Marianne, Salut, salut. merci d'avoir voyagé de la Californie pour revenir jusqu'ici pour le podcast. Ouais, je suis revenue juste pour ça. Si tu peux, là, je viens de dire un petit gag, là, mais c'est pour que le monde comprenne qu'est-ce que tu faisais en Californie dernièrement. Ben, de base, je suis partie en Californie parce que j'avais des billets pour aller voir Bedros. Fait que son live. Fait que c'était 2 jours. Fait que je suis partie une semaine. Puis les autres journées, j'ai juste enjoy le soleil de la Californie. On va en parler à la fin de Ouais. ce que tu as retenu le plus de ça. Parce que je Yes. sais qu'il y a sûrement bien du monde qui écoute qui connaissent Bedros ou de tes clientes Ouais. que tu écoutes Bedros, fait que je pense qu'ils vont être intéressés. Mais pour ceux qui connaissent peut-être pas, Ouais. juste tu peux faire un petit tour de c'était qui, dans le fond. Ouais. Ben, Marianne, 24 ans, j'habite à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je coach depuis maintenant, ça fait 2 ans, là, ce mois-ci. Fait que je coach, je suis aussi manager du succès client, fait que je m'occupe plus du volet comme transfo de tous les clients de la business. Sinon, j'aime bien dire que je suis infirmière retraitée aussi. J'ai travaillé 1 an sur le plancher comme infirmière, puis j'ai fait « fuck that, on va faire que du coaching à la place ». Fait que voilà. Pourquoi? Tu vois, quand je t'avais dit, on va partir sur des questions qui sont pas écrites. Ouais. Voilà la première. Pourquoi? Ben, de un, métier d'infirmière, c'est un très beau métier. Je pense que je suis pas rentrée dans une bonne période qui était la COVID. Puis, je me sentais pas à ma place, mais un petit peu. Mettons, je me sentais pas à ma place. Puis, les conditions, je me disais, je me vois pas genre à 30-40 ans avec des enfants, devoir faire du TSO, fait que tu sais, du temps supplémentaire obligatoire. Puis, travailler de soir, nuit, on sait jamais trop ce qui va se passer là, sur un chiffre. Là, fait que c'est ça. Fait que c'était comme vraiment pas pour moi, puis j'étais pas heureuse, là. Genre, je déprimais dans mon char, ou genre, je sortais de l'hôpital, puis je broyais. Fait que j'étais comme, ouais, non. Fait que là, j'avais le coaching en même temps un peu que j'avais commencé. Fait que j'étais comme, fuck infirmière. Genre, oui, ça a été 3 ans d'études de DEC, puis comme quasiment 1 année complète de bac, mais fuck that. Coaching à 100% à la place. Fait que c'est un petit peu le switch niveau des conditions, tu sais. Puis on est vraiment qu'il y a des numéros, là, à l'hôpital, là. C'est comme, t'as ton immatricule, puis that's it, là. Genre, ils s'entorchent, là. Que tu sois à l'école, que t'as des examens le lendemain, s'il faut que tu restes, ils vont dire tu restes ce soir, puis on s'en fout, là. Fait que, ouais. Puis ils se demandent après ça pourquoi il manque de staff. Tu sais, c'est comme, C'est ça. je ne sais pas pourquoi, mais ils viennent pas travailler. Non, très bonne question. Ben, tu sais, t'as quand même fait. Tu t'es quand même pitché un peu dans le vide de faire ce switch-là. Comme, Ouais. Comment tu t'es senti quand t'as pris cette décision-là? Ça a pas été une décision qui a été full facile. Puis ça va être bon, genre, on va en reparler un peu à la fin, là. C'était genre une période où un peu comme remise en question puis tout, parce que je faisais plein d'enfants en même temps, là, tu sais. J'étais infirmière, je faisais mon bac pour être clinicienne, j'avais commencé les formations de coaching, puis j'ai commencé à prendre des clientes. Fait que c'était comme un peu tout ça, puis j'ai vu que j'étais vraiment plus heureuse quand je faisais du coaching que quand j'allais travailler à l'hôpital. Fait que j'étais comme, faut que je prenne la décision. Fait que mon premier step, ça a été genre, je crisse mon bac là, un poids de moins ses épaules, puis après ça, ça a juste fait genre, je donne ma démission à l'hôpital, je donne même pas 2 semaines, fuck off. Je le fais, puis je sais pas ce que je fais, mais fuck that. Tu sais, j'habite encore chez mon père, fait que côté financier, c'était moins stressant aussi, là. Fait que je l'ai juste fait, fuck off. Puis me voilà aujourd'hui. Puis mettons aujourd'hui, comme mettons 2 ans plus tard, comment s'est passé tes 2 années, genre? Vraiment bien, tu sais, c'est sûr, au début, tu commences, c'était pas un full client temps plein 40 heures, là, mais comme, tu sais, là, je fais mes heures à chaque semaine, j'ai la liberté aussi plus de jouer avec mes horaires, de travailler quand je veux, fait que... Aller en Californie. aller en Californie, tu sais, même aussi, juste l'année passée, c'était en septembre, l'année passée aussi, j'étais partie comme 5 jours en République, puis j'avais fait mon meeting de là-bas, Mhm. fait que très, très cool. Ouais, Mettons qu'infirmière, j'aurais pas fait ça, là. exact. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses entre quel genre de vie tu veux vivre à l'extérieur, genre du professionnel, pour un peu baser ton choix sur ton professionnel. 100%. Parce que des fois, il y en a qui sont comme « Ah, moi, je veux voyager, j'aimerais ça passer un mois dans un autre pays, genre, puis travailler de là-bas. » Mais si t'es charpentier menuisier pour construction Joe Bin, ça se peut, tu peux pas faire ça, genre. Ouais. Fait que tu sais, c'est là où toi, live, tu pourrais plus te permettre ça. Je sais que tu vas avoir un compte en Floride Ouais. pis tout. Fait que... Ouais, fait que 100%. Moi, c'est ce que j'aime, ce métier de coaching. Ça te permet de pouvoir travailler de l'extérieur. Tu sais, oui, on a du présentiel aussi, là, mais comme au pays, ce mois-là, je le ferai en Zoom. Exact. Puis, that's it, là.
Ouais. Cool. Fait que première question qui n'était pas dans le script. Mais là, je vais y venir. Moi, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est ce que personne te dit par rapport aux compétitions. Tout le monde met des petites photos. « Hey, papa, regarde-moi manger mes cookies. Après, c'est le fun. » Mais il n'y a personne qui te parle du pendant, de ceux qui trouvent ça plus difficile, de ceux qui se font donner des meal plans, des trucs de cardio, des affaires qui n'ont pas de style de bon sens. Puis il n'y a personne qui parle non plus des gens qui ça fait 2 ans qui ont fini une compé puis qui ont encore de la misère avec leur bouffe. Ça, personne ne t'en parle. Non. Fait que mon objectif, moi, c'est de mettre ça en lumière pour que les gens fassent comme « Ah ouais, OK. » Fait que si jamais j'ai envie d'en faire une, je vais peut-être m'y prendre d'une manière plus intelligente. Fait que si tu peux nous ramener vraiment way back, là, comme c'était à partir de quand ton désir de dire « Ah, je suis dans de faire une compétition, genre de me mettre devant du monde et de poser. » On recule, là, 7 ans. Fait que j'avais 17 ans à cette période-là. La journée que j'ai dit comme moi, je veux en faire une fois dans ma vie, j'avais 17 ans. Je voyais ça sur les réseaux, puis j'étais comme ça tombe bien l'air cool. Non, mais tu sais, je me disais genre, je suis qui pour faire ça, genre, tu sais, les autres peuvent, mais comme moi, tu sais, classique, genre j'ai 17 ans, j'ai pas tant confiance en moi. Je commence un peu à m'entraîner, puis comme classique, je fais n'importe quoi, puis j'étais comme, je serais jamais capable de faire ça, tu sais, j'ai pas la shape pour ça, tu sais. Fait que c'est à partir de là, puis j'en avais jamais littéralement parlé à personne. Genre, c'était comme mon secret à moi, on va dire, là. Puis j'en ai parlé récemment, je pense, voilà, 1 an, que je vous ai dit, genre, ah, ça pourrait être cool faire ça, tu sais. Mais en réalité, depuis que j'ai 17 ans, que j'étais comme, moi, je veux faire ça. Fait que mon désir part de là, puis ça, c'est une erreur qu'on en reparlera, mais j'avais jamais vu c'était quoi en vrai, une compétition, tu sais. Fait que je suis comme... Je voulais faire ça à 17 ans, mais je savais même pas en réalité c'est quoi le sport. Je voyais juste justement le beau des réseaux sociaux. Puis, ben là, je l'ai essayé pour une fois, voir ça ressemblait à quoi. Là. Fait que ça, en gros, ça recule à il y a 17 ans. J'en avais pas parlé, puis voilà 1 an, j'étais comme... On va en parler, comme ça, j'aurais pas le choix de le faire. Parce que si je remonte, c'est à peu près comme au mois d'août, me semble. T'as commencé à faire des moves un peu plus, là. Fait que... Mettons, ça a été quoi le premier move que t'as fait sans nommer de nom, bien évidemment? Ben, le premier move que j'ai fait, ben là, c'est au mois d'août l'année passée, j'ai changé de coach pour aller avec un coach qui faisait ça, dans le fond. Fait que j'avais commencé, j'ai fait peut-être 1 mois, à peu près. J'avais commencé aussi mon premier cours de posing avec ma prof, tout ça. Puis là, après ça, j'ai fait un switch de coach qui faisait ça aussi, puis... J'ai commencé comme ça, là. Puis mettons, là, t'as pris un coach, t'as fait 1 mois-ish avec, comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné avec lui? Puis ça, je pense que c'est bon pour le monde qui écoute parce que, genre, c'est un choix. Choisir un coach. Tu magasines pas un crise de prix quand tu veux un coach. Parce qu'il faut que sa méthode fit avec toi. Il faut que la relation soit bonne. Comme c'est pas juste comment lui est moins cher, je vais aller avec lui. Fait que comme c'est rien contre cette personne-là, c'est juste comme qu'est-ce qui fonctionnait pas peut-être avec son approche à cette personne-là. Comme tu dis, genre moi c'est une de mes erreurs je pense que j'ai faites, c'est que j'ai juste comme checké à la page, j'étais comme ah les athlètes ils ont des belles shapes, genre OK, let's go, on y va avec ça. Puis ce qui a fait vraiment que j'ai déclenché, c'est tu sais quand j'ai commencé avec, j'étais pas comme tu sais j'avais pas un surplus de poids, tu sais dans le sens que si je me souviens bien, je pesais genre 134 livres là, comme tu sais c'était pas j'étais pas grosse là, tu sais. Puis là c'était comme OK ben on commence, je veux que tu commences ta prep à 128, fait que là il faut faire une mini-cut pour dropper ton poids. Puis la mini-cut, genre le cardio de la mini-cut, je trouvais que ça avait juste aucun sens. Là, je pense que j'étais quasiment déjà à du 50 minutes, 5 fois semaine. Puis je faisais juste une mini-cut, genre, pour perdre quand même, genre, quasiment 6 livres. Fait que ça m'avait perdu. Puis, tu sais, niveau nutrition, j'avais aucune variation. Puis c'était 6 repas, genre, du poulet ou du bœuf haché, puis des patates douces. Puis j'avais même pas le choix de mes légumes, c'était genre feuilles vertes puis zucchini, genre. Fait que ça m'avait complètement perdu. Tu sais, moi, avant, j'étais habituée avec l'API, là, genre, j'avais les équivalences, puis tout, je pouvais faire des switches, c'était le fun. Puis là, c'était vraiment comme... C'est de même, là, j'étais comme, c'est ça en mini-cut, imagine en prep, genre, je vais die, là, c'est clair, là. Fait que ça a été mon premier déclic. Puis aussi, tu sais, je pense n'importe qui, quand on prend un coach, on a certaines attentes.
j'avais des attentes hyper hautes parce que je voyais les réseaux sociaux, je voyais tout le monde qui le taguait, puis j'étais comme, wow, tu sais, il a l'air tellement nice, puis comme d'être là pour ses clients, puis finalement, la réalité était autre chose, que je me sentais encore là comme juste un numéro, puis comme pas tout le temps des feedback check-in, puis tout, fait que j'étais comme encore là, en prep, ça va être quoi, tu sais, si j'ai de la misère, si je struggle, genre, je vais avoir une réponse une semaine après, comme, en prep, mettons, t'as pas une semaine à perdre, là, fait que c'est un peu ça qui m'a fait, comme, c'est pas un bon fit, on va aller voir ailleurs. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses, surtout si tu as un objectif de compter, comme il faut que tu sentes que les deux vous êtes sur la même page, les deux vous êtes bonnes, la personne est là pour toi. Fait que, même chose, le monde qui nous écoute, ils veulent faire une compé, choisissez quelqu'un envers qui vous avez 100% confiance. Et si c'est pas nous, m'en sac complètement. Si vous avez confiance en nous, tant mieux. Si c'est envers autre personne, ben tant mieux. Mais tu sais, je pense t'as quand même été bright de vite dire hey, ça va être quoi en prep, il n'y a aucune chance. Comme déjà là, je sens que ça bande pas, je vais aller voir quelqu'un que je bande plus, mettons. Puis tu sais, de pas avoir peur non plus, tu sais, moi c'était comme, ok, ben, au début j'avais 2 choix, j'en ai essayé un, qui ça marche pas, seul l'autre, mais tu sais, il y a rien qui empêche aux gens qui veulent faire de la compétition de prendre des appels avec les coachs puis de leur demander leur approche, tu sais, avant de commencer le service en tant que tel. Tu sais, moi, c'est comme je savais même pas son approche, ça allait être quoi. Je m'en doutais un petit peu, mais comme je savais pas réellement, fait que tu sais, de pas avoir peur de justement prendre des appels, regarder un peu comment les coachs fonctionnent, puis après ça, baser son choix sur les différents process que chaque coach utilise pour éviter justement d'embarquer dans quelque chose, signer un contrat, puis de faire comme « Ah, finalement, non merci. » Puis là, t'as lâché cette personne-là. Pour ça, là, tu t'es pris un nouveau coach. Ouais. Décembre, quoi? Ouais, décembre. OK. Puis, fait que, mettons, à ce moment-là, comment t'évaluerais tes habitudes alimentaires, habitudes de vie, genre? Parce que ta prep, tu l'as commencé au mois de février, fin février, quoi? Ouais, février, mars, il me semble. C'est pas par cœur, mais... Ouais. Fait que, mettons, décembre, janvier, février, un peu les 3 mois pré-début de prep, genre, comment t'évaluerais comme habitude de vie, habitude alimentaire, etc.? Je dirais... En général, tu sais, là, avec du recul, c'est autre chose, mais à ce moment-là, on dirait que, tu sais, pour moi, j'avais pas nécessairement une mauvaise relation avec la nourriture, j'avais pas des mauvaises habitudes de vie, mais comme, là, aujourd'hui, je réalise que peut-être que oui, finalement. Tu sais, on le sait, là, les triches, c'était quand même quelque chose que j'avais plus de difficultés. Tu sais, j'étais plus dans du 2-3 triches, 3-4 des fois, mettons. Puis, fait que, tu sais, ça, c'était pas nécessairement le plus santé pour ma santé, là. J'étais inflammée, puis tout, là, on l'a vu ses pinces, là. Puis, tu sais, je buvais pas, genre, à me saouler à chaque fin de semaine, mais comme une coupe de consommation à chaque fin de semaine. Puis ça, c'est pas vraiment moi, tu sais. J'ai été une année complète sans boire, puis là, depuis ma pub, j'ai bu, genre, 4 consommations, puis je suis comme, c'est pas bon, j'haïs ça boire. Fait que, tu sais, je réalise que j'avais peut-être pas nécessairement les meilleures habitudes de vie, mais à ce moment-là, je considérais pas, tu sais, que j'avais des mauvaises habitudes de vie en tant que telle, ou une mauvaise relation même avec la nourriture, tu sais, comme la semaine, je suivais mon plan, puis that's it, puis comme la fin de semaine, j'enjoyais. Puis, tu sais, sinon, je m'entraînais, ça n'a jamais été un problème. Mes steps, puis tout, mon sommeil, tu sais, tout allait bien, là. Fait à ce moment-là, je considérais pas nécessairement que j'avais comme des mauvaises habitudes. Je pense que j'avais quand même ma routine, qui était peut-être pas optimale, mettons. Mais là, au moins, je me rends compte qu'il y avait des petites choses peut-être à optimiser là-dedans, là. Fait que tu pesais déjà, tu sais, overall, là, mettons, sur tu me dis, t'as 3-4 repas, j'aime ça les calculs. Je pense que les gens qui écoutent le podcast, ça, j'aime ça. T'as quoi, 3-4 repas semaine? Que tu pesais pas, puis t'étais vraiment free? Ouais, mettons. Tu mangeais combien de repas par jour? C'était genre 6 par jour. Fait que 3 repas, 3 collations. Fait que, tu sais, moins, mettons, on va mettre 4, là. Ça reste que tu respectais quand même dans ta semaine à 90%. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, encore là, les gens qui écoutent, je veux vraiment que les gens se préparent comme si t'es même pas capable de suivre un plan à 90%. Ouais. Commence par ça. Ouais. Après ça. Parce que le teen prep, c'est de passer de 90 à 100 pendant 4 mois. Mais ce 10%-là, il est très difficile. Il paraît pas, là, mais il est quand même extrêmement difficile. Fait que, tu sais, si t'es pas à 80, mettons, t'es à 50, là, passer de 50 à 100, là.
C'est rough. Là. C'est extrêmement difficile. Puis je pense que c'est là que ça peut créer des genres de pendant 2 ans, tu rushes. Fait que, tu sais, je pense que c'était peut-être pas parfait, mais ça reste quand même que t'étais quand même... Tu pesais tes affaires, tu faisais tes 4 workouts, t'étais pas du genre à skip ou whatever. Fait que t'avais déjà une certaine identité. Pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 66, t'avais une identité de moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne 4 fois semaine, tu sais. Fait que t'as quand même une base qui était quand même assez solide. Ouais, ça, tu sais, je m'entraînais déjà, ça faisait comme 2 ans, je pense, avec l'API. Fait que, tu sais, les workouts, c'est pas un problème. Tu sais, mes habitudes de sommeil, ça allait bien. Les petits magnésiums le soir, puis là, tu sais, comme, c'était déjà comme ancré. Fait que pour moi, ça, c'était facile. Puis c'était quoi tes craintes, mettons, avant? Tu sais, mettons, on se replonge, là. Se replonge au mois de février. Ça remet dedans, là. Mettons, là. C'était quoi tes craintes par rapport au... Hey, c'était une prep de 5 mois, toi? Ouais, 20 semaines. Ouais. Fait que, tu sais, c'était quoi tes craintes par rapport aux 5 prochains mois, genre, quand tu te remets au mois de février? Pour vrai, la seule affaire à ce moment-là que je pensais, c'était comme comment je vais faire pour pas tricher pendant 20 semaines. C'était genre mon plus gros struggle. J'étais comme, j'ai jamais triché genre plus que 7 jours. J'étais comme, comment je vais faire ça pendant 20 semaines. Ça a été ça vraiment ma plus grosse crainte. Genre, c'était même pas le cardio pis tout. J'étais comme, fuck that, si m'a pédalé s'il faut, puis that's it. Mais la bouffe, c'est ce qui me stressait le plus. Puis, tu sais, finalement, on en reparlera, mais comme au début, c'était pas un problème, là. Comme... J'étais tellement mindée, genre, sur mon objectif, puis c'était tellement précis que j'étais comme... Alright, des soupers de famille en même temps, je suis prête. Puis, tu sais, on s'entend aussi, au début de la prep, t'as plus d'énergie, c'est plus facile de se contrôler qu'à la fin de la prep, là. Fait que, je te dirais, c'était vraiment mon plus gros struggle. Mais une fois que t'es dedans, t'es comme... Tu vois juste ça. Fait que, finalement, c'était pas un big deal, là. Fait que t'avais peur de comment ça allait être difficile de pas tricher. Puis mettons, avec ce qu'on sait un peu plus aujourd'hui, en termes de la game des calories un peu tout, est-ce que tu penses que on attribue pas un bon... pourquoi on dit triche? Est-ce que tu crois qu'on utilise mal, genre, ce terme-là? 100%. Selon moi, puis je pense qu'on avait un peu parlé, c'est pas un repas triche, c'est plus des repas hors plan ou des repas qui sont pas calculés. Exact. Tu sais, comme t'aimes bien dire, c'est juste moins nutritif. C'est pas nécessairement une triche ou nécessairement mauvais pour la santé, genre. Mais c'est juste pas calculé, hors plan. Pas que ça fit pas dans mes macros, mais mettons, c'est pas dans ma liste d'équivalence. Mais ça fit dans mes macros. Fait que j'ai juste à le remplir sur mon app, puis je suis good si je respecte mes calories à la fin de la journée. Là. Exact. Ouais. Parce que ça reste que... Souvent, on associe triche à les restos, les niaiseries, les desserts, les chips, ces affaires-là, mais ultimement, comme si, je sais pas, moi, je me sers mon repas, hier, je me suis fait des patates pilées. Mais comme si j'avais juste dit, je pèse pas, je mange ça, ça reste que c'est super clean, les patates pilées, mais si j'ai aucune idée de ce qui est rentré, ça reste que j'aime pas le mot triche, fait que je vais pas dire c'était une triche, mais ça reste que quand même, ça fait partie des repas qui ont pas été calculés. Ouais. Fait que, mettons, t'aurais eu cette définition-là avant, genre, de commencer ta prep. Aurais-tu cette peur-là? C'est une bonne question. Mettons qu'on m'aurait dit, genre, tu vas pouvoir rentrer tes trucs dans l'air, puis tant qu'à la fin de la semaine, à la fin de la journée, tu respectes tes macros, probablement que cette crainte-là aurait moins été là. Parce que j'ai eu une période où, avant la prep, comme mes triches, le fameux mot triche, c'était genre, je bouffais plus d'amandes, genre. C'est pas tant une triche, là. Si je l'aurais rentré dans mon app, genre, à la fin de la journée, j'aurais juste, au lieu de bouffer du steak haché le soir, je m'aurais pris du poulet, genre, puis j'aurais été good, tu sais. Fait que, probablement que la crainte aurait définitivement moins été là, si ça avait été une option. Tu sais, déjà là, mettons, on peut voir du monde pré-prep, là, s'ils partent déjà avec une différente vision de ce qu'est une triche. Pourrait déjà faciliter leur vie pendant la prep. Ouais. Puis après ça reste juste c'est quoi le plan de match du coach, parce que honnêtement, je pense pas qu'il y ait des coachs qui fonctionnent comme ça, mais on l'a vu que ça fonctionne très bien, là. Regardez la shape à l'appui, genre, c'était une shape de stage, là, fait que, puis c'est ce qu'il faisait, là, fait comme... Ouais, même que je me posais la question, je me disais, est-ce que
Parce que ça reste que, mettons, quand t'es en prep, tu veux pas manger des trucs que tu digères pas. Parce que là, il va y avoir de l'inflammation, tu vas avoir des ballonnements, des gaz. Ça va créer de l'inflammation, le cortisol va être plus haut. Ça va comme avoir un paquet de choses qui vont quand même jouer sur ton physique. Mais j'ai des clients, moi, qui digèrent n'importe quoi. Ouais. Eux, est-ce que ça serait fou de dire qu'en prep, ils pourraient manger genre des saucisses? S'ils le digèrent, puis j'ai dit de manger 1008, puis ils mangent 1008. Why not? Ouais, non. Ouais. Genre, puis c'est ça, Alexandre Gagnon-Bouchard, très bon podcast, RGB Podcast, il me disait que son coach, il a fait une compé, genre. Puis là, il me disait, lui, il est à côté, il était comme 2 semaines avant à la compé, il mangeait encore des saucisses. Mais c'est un peu ça, parce qu'il y en a, moi je digère pas ça, mais comme si t'as la chance, c'est une chance, de digérer des affaires en même, t'es pas nécessairement obligé de couper ça pendant ta prep. Je pense pas que ça devrait faire partie de tout, parce que là, il va te manquer de fibres, il va te manquer de micronutriments, fait que point de vue santé, c'est vraiment moins optimal. Mais point de vue physique. Puis au pire, tu sais, moi, ce que j'aimais bien faire, c'était justement de me garder un repas différent, genre, dans ma semaine, qui me faisait sentir comme une triche, genre. Fait qu'au pire, tu gardes tes saucisses pour ce repas-là, genre. Fait que, tu sais, je faisais juste swiper mon bœuf haché pour du saumon, genre, le dimanche, puis j'avais l'impression que je trichais dans ma semaine, genre. Puis au lieu de faire mes patates pilées, je faisais au air fryer. Parce que c'est question de digestion, mettons, là. Fait que j'avais l'impression de tricher, mais comme ça fitait, là. Genre, j'avais le droit de faire ça, tu sais. Fait que la personne avec ses saucisses pourrait très bien faire ça une fois semaine, puis genre, niveau santé, ça reste optimal, puis il est bien là-dedans, là, lui. C'est chill, bouffer des saucisses en prep, là. Exact. I wish. Ouais. Mais je sais pas, ça part de où réellement, de genre, faut que ce soit du poulet. Ouais, poulet, c'est caché. Pourquoi, Calice? Mais ça, c'est... Tu te fais inculquer ça par le monde qui était là auparavant, qu'eux, ils n'ont pas regardé ce que la science nous dit. Ils ont juste checké, genre, Joe, IFBB Pro, je suis sec comme un raisin sur le stage. Voici ce que j'ai fait. Donc, voici ce qui fonctionne. Peut-être c'est ça depuis 30 ans, genre. Ouais. 100%. Je suis sur le stage, je suis sur le stock. Ouais, ça aussi. C'est ça. Poulet, riz, brocoli, seringue. OK, excusez. Un petit trio, là. Ouais, c'est ça. Un petit vomi, OK. Voilà. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que si t'avais le concept, genre, d'une triche, si on le switch déjà là, on part avec une crainte de moins, là. 100%. Ouais. Fait que là, si on va au premier mois de prep, genre mars, ça ressemble à quoi ta bouffe, ça ressemble à quoi tes cardio, ça ressemble à quoi ton minding aussi, genre ta perception de la difficulté de ce premier mois-là, genre. Fait que j'ai commencé en prep, je mangeais 1935 calories. Fait que j'étais bien. C'est pas pire. C'est quand même, c'est raisonnable. Ouais, parce que, tu sais, on avait comme fini une petite prise de masse, là, fait que j'étais quand même, on avait essayé de me booster le plus haut possible en cale pour justement commencer la prep quand même haute puis pas finir à 900-700 cales. Fait que j'ai commencé, je bouffais 1935 les journées que je m'entraînais. Puis mon cardio, c'était genre 4 fois 350 cales. Ce qui était vraiment facile. 4 fois 350. 1400 semaines, OK. Ouais, fait que 1400 semaines. Pour vrai, mon premier mois de prep, facile. J'étais tellement mindée que comme, tu sais, j'avais pas faim, je bouffais en masse. Des fois, le struggle que j'avais, puis c'est rare qu'on dise ça en prep, là, mais c'est pas que j'avais plus faim, là. J'avais faim, ça rentrait, mais c'était juste mon temps dans la journée. Genre, je gageais mal mes meals, fait que si t'es rendu 9h le soir, puis il me restait genre ma collation, mon post-workout, puis mon souper. Là, c'était comme, je me gavais avant d'aller me coucher. Je te dirais, le premier mois, ça a été pas mal ça, relativement facile. C'était un mois où j'étais célibataire, fait que je datais en prep. Puis c'était... puis c'était... Genre, le plus tough, c'était tout le temps de penser à tous mes meals, mes suppléments, puis d'être sûr d'avoir tout, là. Genre, pour si j'étais pas chez nous, puis tout, là. Fait que des fois, ça, c'était
ça rajoutait un petit stress et câble, mais j'étais comme, OK, là, j'ai-tu toutes mes collations, j'ai-tu tous mes suppléments, parce que Dieu sait qu'en prep, on prend fucking des suppléments aussi, là. Fait que, ouais. Fait que ça, en gros, ça ressemblait pas mal à mon premier mois de prep. C'était quand même la belle vie. Niveau bouffe, tu disais c'était 1535. 1535, t'es obligé de manger ça, genre, ou 1535 atteint telle protéine glucides lipides, genre? Puis... C'était 1935. 1009? Oui. Oh my lord! Je sais pas si j'ai dit 1007, là, mais 1935. 1009? Ouais, je pense que je me suis peut-être trompée. Ah, Ouais. Chris! Non, mais sérieusement, c'est excellent pour un premier mois. Ouais. Chris, je mange ça live quasiment. Ouais. Wow! Fait que... OK, fort. Bon, fait qu'un premier mois très cool, quand même. Mais c'est ça, c'était vraiment genre, mettons... Je pouvais pas swiper mes affaires, là. C'était 2 carrés de chocolat noir, c'était ça, c'était pas des amandes, c'était comme... Fallait que je suive ça, fallait absolument qu'on sache ce qui rentrait dans mon corps. Fait que les fruits, au début, je suivais vraiment, mais là, après ça, on m'a dit que je pouvais switcher au moins mes fruits, là, parce qu'au début, si c'était des fraises, je mangeais que des fraises, là. Fait qu'après ça, je faisais le switch au moins si j'étais écœurée des fraises. J'ai toujours pas remangé de fraises depuis ma prep, parce que j'ai eu des... tabarnak, oui. Ils sont encore dans le congélateur, mais c'est ça. Fait que c'était vraiment comme j'avais pas d'option. C'était comme... poulet, puis c'était caché le soir, mettons. Puis c'était du quinoa, patate douce, puis patite. Mais tu sais, mes carbs, c'est parce que c'est la seule chose que je digérais, là. Fait que c'est des fruits, là. Fait que, ouais. OK. Puis cardio, c'était quoi? Genre, c'était-tu encore là très pointé vers une affaire, t'as pas le droit de varier, ou c'était comme, tu peux jouer avec? C'était soit je faisais de l'elliptique, soit je faisais de la marche inclinée. Pas de Stairmaster parce que, mettons, j'en faisais avant, puis comme clairement, mes jambes me récupéraient pas bien, là, genre, j'étais jamais des mollets, fait que c'était comme, on voulait pas que j'aille les jambes inflammées, fait que on avait skip le Stairmaster, puis c'était vraiment elliptique ou tapis incliné, fait que c'était vraiment pas avec la méthode qu'on utilise, nous, actuellement, que j'adore. Fait que si j'allais marcher dehors, puis c'était comme... ça compte pas, là. Non, fait qu'il fallait vraiment... fallait vraiment que j'aille dans le gym pédaler sur mon elliptique. Je faisais ça parce que sinon, la marche inclinée, ça prenait trop de temps, là. J'étais comme fuck that, là. Fait que je pataugeais sur mon elliptique. Moi, je te voyais, là, suer, là. Tu tenais pas, tu textais, là, t'étais de même, je me rappelle. Ouais. Puis ce premier mois-là, sur 10, ta perception, à quel point tu t'as trouvé difficile, genre, à passer au travail? 10 étant le plus top, genre? Ouais. Ah, 1, là. C'était vraiment comme dans du sport, là. Fait que premier mois, c'est bon. Ça allait bien? Non, ça nous amène au deuxième mois. Fait qu'on parle de avril. Là, on est rendu où en termes de calories? On est rendu en termes de cardio? Ouais. Calories, c'était pas si peu encore. J'étais genre à 1008, si je me souviens bien. 1008 les journées que je m'entraînais, un peu moins les journées que j'étais off. Cardio, là, j'étais dans du genre de 4 fois, je me rappelle plus. 4 fois 400, 4 fois 500, puis j'avais un autre d'extra. Fait que là, j'en faisais 5 fois semaine au lieu de 4 fois semaine. C'était comme la différence. Ça, c'est un autre de mes questions. 4 fois 400, ça fait quoi, 1600? Puis on va prendre un chiffre plus rond. 4 fois 500, ça fait 2000? OK, on va prendre un autre chiffre. Ma question, c'est parce que, mettons, là, t'as 4 fois 400, ça te fait 1600 dans ta semaine. C'est quoi la différence entre 4 fois 400 ou, mettons, qu'on fait... ou 7 fois 228? C'est une excellente question. Tu sais, comme... Tu pouvais-tu le faire 6 fois, genre? Ou c'était comme non, mais c'est passé 4 fois 400? Ben, au début, mettons, je me cassais pas trop la tête parce que j'avais pas posé de questions. Je le faisais, ça se faisait bien. Mais là, plus ça avançait, plus j'en avais. Puis j'étais comme, tu sais, mettons que je le rentre pas dans mes 5 jours. Je peux-tu comme en splitter un en deux? Puis il y avait pas de problème. Ça OK, bon, OK, cool. Fait que c'est juste à la fin que j'avais moins de liberté, mettons, quand c'était... C'est comme 3 millions. Ouais. 3 millions de calories semaine. C'est dans 6 jours. Puis là, on va y venir. Là. Puis la dernière journée, c'était juste les steps, mettons, qu'on focusait. Là. OK. Fait que t'étais à 1800 calories, puis tu faisais à peu près... tu m'as dit 4 fois 400, une journée à 500, là. Fait que 2000 à peu près? Peut-être. Ce coin-là? Ouais. C'est encore pas si près. Ouais. Puis aussi, moi, au début de la prep, parce que
quand on était en prise de masse, je faisais 5 workouts semaine. Fait que début de la prep aussi, j'avais 5 workouts semaine. On a slacké au fil de la prep, là, à 4, là, mais ça fait que j'avais mes 5 workouts plus le cardio à faire, plus le posing. Ouais. Puis le stretching. Souvent, on néglige. Ouais, OK. Puis, ta perception de difficulté de ce mois-là? Ce mois-là, honnêtement, encore là, ça a quand même été un bon mois. Surtout que là, j'ai rencontré mon copain qui m'a beaucoup aidé. Fait que... Shout out, Max. Merci pour ma meal prep. Fait que, tu sais, il faisait tous mes plats, ma bouffe d'avance. Fait que, tu sais, j'avais juste à moi calculer le dimanche. Puis j'étais good, tu sais, je pouvais travailler pendant ce temps-là, tout ça, ou juste chiller devant la télé, là. Fait que ça a été comme un 4 semaines encore là qui était quand même facile. Ça me faisait un peu plus chier, tu sais, quand j'allais voir mes parents ou de quoi de même. Puis là, fallait que je traîne les estimes de meal. Puis là, il bouffait, mais j'étais encore mindée. Puis j'étais comme, il faut ce qu'il vaut. Fuck off. Fait que, ouais. Ça avait été quand même un bon mois. Les 2 premiers mois, ça a été rien à dire. Puis aussi, ouais, faut pas... Ouais, le 2e mois, c'est là que j'avais commencé les stimulants. Fait que les 2 premières semaines, j'étais high, là. J'étais, wouhou, tout va bien. Fait que, ouais. Les 2 autres semaines, l'énergie était plus tough, là, ouais. Je viens de me rappeler que c'était ce mois-là, ça. Fait que quand on a coupé les stimulants, ben là, j'étais comme quasiment une semaine en terre de comme, j'avais plus d'énergie, puis c'était rough, là. Mais ouais. Puis là, t'as parlé de Max, mettons, qui te faisait tes meals, pis tout, pis tu sais, je sais que t'as bien des clientes, comme à quel point est-ce que tu vois ça, mettons, en consultation, que les gens sont... Est-ce que... Comment c'est ça? Est-ce que tu vois que parmi tous les gens que tu as vus, dans 2 ans, tu as dû voir au moins 300 personnes? Comme, est-ce que tu as vu que les gens étaient bien supportés au niveau social pour l'atteindre leur objectif, sans nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui fasse un meal prep, là, mais comme... Honnêtement, je trouve pas assez. J'ai l'impression que souvent, j'ai du monde que je rencontre dans mon bureau, puis ils sont comme les seuls, leur entourage, à vouloir comme prendre leur santé en main. Puis ils ont pas tout le temps un entourage qui les supporte. Il y en a souvent que oui, mais comme ils sont là, ah oui, j'ai un entourage qui me supporte, mais genre, Esti me demande 4 fois semaine pour aller au resto, genre. Fait que ça fait comme juste aucun sens. Fait que je me dis, rendu là, c'est pas vraiment un entourage qui supporte. T'sais, j'en ai que oui, là, chum blonde qui s'entraînent puis qui font leur meal ensemble puis tout. Puis comme ça, c'est parfait, mais j'ai pas l'impression que ceux que j'ai rencontrés, ils ont tous nécessairement un entourage qui est comme 100 000 % propulsant, là, t'sais. Fait que c'est triste. Il y en a que oui, ils l'ont, puis c'est le fun à voir, puis comme ils sont tous là-dedans, mais il y en a beaucoup, je trouve, que justement, qui sont un peu seuls dans leur parcours. Fait qu'au moins, on est là pour les aider, là. Mais puis il y en a pour qui que justement ces personnes-là n'avaient pas un entourage qui était comme propulsant puis dans le sens de leurs objectifs, mais de eux faire ces changements-là a permis à l'entourage aussi de créer des changements. Ah, là, ma mère, elle vient au gym avec moi. Ah, mon père, il vient un peu plus. Ah, ma soeur vient, nanana. Fait que comme ça, c'est le fun à voir aussi, de voir que ces clientes-là, ils ont un impact aussi sur leur entourage qui, au départ, n'avait pas justement comme ces habitudes de vie-là. Mettons, ceux qui l'ont pas, ils se sentent plus seuls, puis qui se font tirer un peu dans des mauvais patterns. C'est quoi, mettons, tu leur dirais pour que ça change? Comme, parce que si tu veux atteindre tes objectifs, on en parle souvent, il y a une raison plus deep une veine sur ton biceps, là. C'est comme confiance, etc. Fait que c'est quand même important d'avoir un entourage qui est propulsant. Genre. Fait que ce serait quoi un peu tes conseils pour eux? Ben, d'un, c'est de voir un peu c'est qui t'es dans l'entourage, là. C'est sûr, des fois, quand c'est la famille, c'est un peu plus touché d'aller jouer là. Souvent, quand c'est des amis, ben, tu sais, je suis passée par là d'avoir comme un entourage qui me tirait juste vers le bas, puis à un moment donné, c'est de mettre son pied à terre, puis de dire qu'est-ce que je veux vraiment, puis de faire fuck off ces amis-là, genre. Puis tu sais, c'est pas facile, là. C'est un move qui est tough à faire parce que c'est du monde avec qui tu te tiens à chaque semaine, mais comme quand tu vois qu'ils vont de l'autre sens, puis toi, t'essaies d'aller de l'autre bord, ben comme, à un moment donné, c'est triste, mais c'est juste de couper les ponts, puis comme... Ciao, on se reverra quand t'iras mieux. Ouais. Puis mettons ça, tu dirais quoi au monde qui vont écouter ça? Puis ils vont dire, c'est bien intense, Marianne, de mettre des gens de côté. Pour toi, c'est fucké pareil, hein? T'es weird de t'écouter. C'est vrai que c'est spécial. Exact. Mais qu'est-ce que tu disais au ce moment? Ben, je dirais, tu sais, c'est sûr, la première chose, c'est assis-toi avec tes amis, puis genre, de un, est-ce qu'ils savent vraiment c'est quoi tes objectifs, tu sais?
souvent, la réponse, c'est genre non. Ou genre, oui, ils savent que tu veux perdre du poids, que tu veux prendre la masse ou que tu veux bencher 8 plates, mais comme, ils savent pas pourquoi c'est important pour toi. Fait que, de un, ça serait juste, je leur dirais juste assis-toi, genre, avec ces amis-là, puis essaye de leur faire comprendre pourquoi tu fais ça. S'ils comprennent, après ça, ils sont censés pousser vers le haut. S'ils comprennent pas, ils vont juste continuer à tirer vers le bas. Mhm. Puis comme, un moment donné, c'est là, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu mettes tes limites puis que tu fasses comme, c'est assez, là, mon chum, là. Fait que, ouais, ça serait vraiment, aie ton talk, aie un talk avec ces gens-là. Puis après ça, ben, si c'est vraiment tes amis ou ta famille ou whatever, si ton chum blonde, ils vont te pousser vers le haut et non te tirer vers le bas. 100%. Ouais. Parce que pour vrai, moi, sans mon entourage en prep, ça aurait été 10 fois plus difficile. Mm-hmm. Comme, tu sais, l'autre podcast, c'est de la pie, j'avais parlé d'Eman, mais mettons, je vais parler de quelqu'un d'autre. Quand j'étais allé à un chalet avec Sandrine puis coach Rassico. Puis, tu sais, il fallait que je fasse mes cardio, genre. Puis les deux, ils étaient comme, hey, mais tu sais, demain, on peut faire une randonnée, genre, comme ça va te faire. Tu sais, comme c'est tellement un petit détail, mais ça fait toute la différence d'avoir du monde qui ont comme, hey, on va y faciliter la vie. À la place de tenir avec du monde, comme si j'avais eu le même entourage que j'avais quand j'avais 16 ans à l'école secondaire Georges Vanier. Mais eux, ils sont tout encore en train de fumer, assis du couche non-stop, puis être complètement éclatés. Puis comme si c'est ça qu'ils veulent de leur vie, cool, mais ça, c'est pas ça que je veux pour la mienne. Exact. Fait que si j'avais eu eux encore comme entourage pendant ma prep, j'aurais probablement pas fini ma prep. Ouais. Je serais même pas assis ici aujourd'hui si je me tenais encore avec du monde qui sont comme ça. Mm-hmm. Parce que j'avais d'autres aspirations, puis c'est correct. Eux, ils en ont d'autres, mais c'est juste si on n'a pas les mêmes. Peut-être mieux de... Même en ça clash. Exact. Puis comme Betras disait dans un de ses podcasts, puis je trouvais ça vraiment bon, tu sais, c'est comme il y a une différence entre avoir des amis puis des alliés. Dans la vie, tu veux avoir des alliés et non des amis, parce que l'ami va te dire « C'est pas grave, ton cardio, t'iras le faire demain. » Les alliés vont te dire genre « Lève ton cul puis vas-y. » genre. Puis c'est bon de faire la distinction entre les deux, tu sais. On a toutes des personnes qui sont plus des amis puis qui vont dire « Ah, t'as pas bien dormi, skip dans le gym aujourd'hui. » Mais Joe, c'est ça qu'il dit dans son podcast, puis je trouve ça bon, tu sais. Puis l'allié va juste te dire comme « Je m'entorche, vas-y. » Oui, il y a des limites à un moment donné, là, ça dépend, là. Mais comme, tu sais, en prep, il faut que tu ailles ce mindset-là de comme, faut que je me pousse dans le cul, puis il faut que je fasse mes trucs, sinon, ben, sur le stage, je vais peut-être avoir l'air d'un petit gros soulier encore, puis ça te tente pas. Ouais. Fait que l'entourage, extrêmement important en prep, je pense que t'en avais un bon, fait que ça l'a aidé. Fait que deuxième mois, super bon encore une fois. Ouais. On arrive au mois de mai. Ouais. Troisième mois, calories, cardio, tout. Comment ça se passe? Là au fil du deuxième mois, on avait droppé mes cales. Tu sais, j'étais autour du 1008, on avait droppé. Fait que là, le troisième mois, je tournais, il me semble, autour du 1006. On avait droppé à 1004 aussi, si je me trompe pas. Fait que c'était quand même encore là. C'est pas si pire, bon, là. Les cardio, là, j'étais rendue à du 6 fois... Pour vrai, je me souviens même plus. Ce mois-là, 6 fois 400, 6 fois 500, 6 fois 3000, 100, mettons? je me souviens plus. Autour de 3000. Autour de ça, ouais. Ouais, autour de ça. À peu près. Toujours sur mon elliptique à patauger le matin. Autre question, c'était quoi? Comment c'était ce mois-là? Parce que là, on se rappelle, ça fait 2 mois, t'as pas triché, la fatigue s'accumule, c'est pas pareil. Là, ouais. Fait que je te dirais, mettons, à partir de 10 weeks out, c'est là que j'ai trouvé que ça commençait à être plus tough. Genre, au niveau shape, tu sais, le classique, je me trouvais pas assez lean. J'étais comme tabarnak. J'ai eu mon premier refeed aussi qui avait pas full bien été, dans le sens que, comme le lendemain, j'ai eu mon premier épisode de binge de la prep, dans le fond. Fait que je m'étais genre auto-refeed de genre 4 doses de céréales le soir avant d'aller me coucher. Ça avait bien passé dans le sens que, comme le lendemain, au moins, ça avait restarté ma digestion parce que je commençais un petit peu à être constipée. Fait que le lendemain, je m'étais vidée. Mon corps avait quand même bien réagi, tu sais. Mais là, c'est sûr que je me suis fait dire, là, on refait pas ça. Fait que non, j'avais pas l'intention de refaire ça. Fait que ça a été un peu plus dur là, quand on a intégré les refeeds parce que mon deuxième refeed, ben là, il
fait une petite hypoglycémie. Fait qu'au début, je savais pas trop ce qui se passait. Là. Moi, j'étais comme, c'est la prep, je suis juste en train de die, je suis plus capable de bouger, coucher dans le lit. Il a fallu que, genre, Max, littéralement, me change pour me mettre en pyjama parce que j'étais comme, je croisais mes doigts pour pas avoir envie de pisser parce que j'étais comme, je serais pas capable de me lever. Fait qu'il était 7 heures, j'étais couchée dans le lit, puis comme, j'étais dead, là. Je comprenais pas ce qui se passait, là. C'était quoi Genre, c'est comment tu te sens? T'étais pas capable de te lever parce que t'étais genre... étourdi? C'était comment, genre? C'était comme, j'avais juste pas d'énergie, genre, j'étais même pas capable de lever mon bras, genre, j'avais le cœur qui palpitait. Et pour vrai, genre, mon cœur, j'avais l'impression qu'il allait sortir de mon corps, genre. Et je me levais, j'étais étourdie, ça allait vraiment pas. Puis même le lendemain matin, ça a été de même. Je me souviens, tu sais, le lendemain d'un refeed, tu prends tes photos de check-in, puis moi, je pars tout le temps le vidéo. Puis après ça, je screenshot dans le vidéo, c'est moins long, c'est moins compliqué. Puis là, la vidéo, je la regardais, puis j'étais comme, je peux pas croire, je m'en vais travailler, là. Genre, ça a pris 8 minutes, genre 8 minutes de vidéo, je suis là, je fais une pause, là, je me repenche la tête par en bas parce que je suis fucking étourdie, puis j'ai l'impression que j'ai le cœur qui va me sortir de la poitrine. Là, OK, autre pause, on se place. Là, j'étais essoufflée, j'avais le cœur qui pompait, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je shakeais de même. J'étais comme, ça va pas. Fait que là, on a réalisé que je faisais peut-être des petits hippos post-refeed parce que tu manges tellement pas de carbs que quand on t'en donne, ben là, ton corps réagit. Là. Fait que je te dirais ça a été un peu plus dur. Fait que là, on dirait que je commençais plus à penser à de la bouffe, puis à me dire, il me semble que ça serait bon, peut-être que ça serait bon. Fait que troisième mois, j'étais un peu comme là-dedans. Là. J'avais un épisode de binge, là, j'étais comme, faut pas que ça recommence, faut pas que ça m'arrive, c'est quoi ça m'est jamais arrivé. C'était pas un gros épisode, là, on va se le dire, comparativement à ce que j'ai connu après, on en reparlera, là, mais comme... Ouais. Fait qu'il y avait ça, j'avais de moins en moins aussi d'énergie pour faire des trucs. Début de la semaine, j'étais comme à Max, on va aller faire ça en fin de semaine. Une randonnée, ça serait cool. Puis là, on n'oublie pas que les randonnées comptaient pas dans mes cardio si j'en faisais. C'est parce que c'est des calories. C'est des calories différentes que le corps utilise quand il fait les randonnées. Hein? Ça, je pense que les auditeurs le savent. Ouais. Les calories, c'est différent. Ouais. Sur l'elliptique, en montagne, c'est pas la même heure, tu respires, c'est pas les mêmes calories. C'est exactement l'heure du gym. Indifférente pour une prep. Fait que c'est ça, mais là, on arrivait à la fin de la semaine, puis j'étais comme, fuck off, au lieu de chance, j'allais grimper une montagne, je dors. Fait que on allait genre à la plage, là. Puis c'était comme. Je sais même pas, c'était-tu l'été? J'allais à la plage, juste question de me coucher, puis dormir. Ouais, avec la glacière, puis mes meals dedans. Il y avait de moins en moins de meals, fait que c'était moins chiant à traîner. Mais c'est ça. Fait que je te dirais, troisième mois, c'est là que je trouvais que ça commençait à rusher un peu plus. Énergie, bouffe aussi, que je commençais à plus penser à de la bouffe. Puis à dire, c'est que ça serait bon. Ouais. Fait que t'as eu 2 affaires, je veux parler dans ce mot-là. T'as eu ton premier binge, puis t'as eu l'hypoglycémie. Ouais. Fait que mettons qu'on start avec le binge, comme, c'était comme, si tu peux vraiment juste comme, expliquer, là t'as dit c'était 4 tasses, mais genre comment tu t'es senti, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais vraiment, là, comment c'était? Fait que c'était le lendemain de mon refeed dans le fond, puis c'était un mercredi, puis à cette période-là, c'était en plus, genre les 2 semaines où genre je faisais de l'overtime à la job. Fait que j'arrivais, j'étais brûlée, ça faisait genre 15 heures j'étais à la job. Puis là, je finis ma journée, je suis fatiguée, je suis stressée, il faut que j'aille me coucher parce que le lendemain matin, je recommence. Puis là, j'étais dans mon lit, puis j'étais comme, j'ai faim. Puis s'il y en a d'autres qui ont déjà vécu des épisodes de binge, j'imagine que on les vit toutes différemment, mais on vient à un point où ce qu'on voit comme noir, puis j'étais comme, fuck, il y a des céréales à l'autre bord. J'ai un pot à côté de moi. Je pensais même pas au stage, puis si j'avais genre juste une petite pensée de comme, hey, oublie pas le stage, j'étais comme, fuck you, je m'entorche, je veux rien savoir, je veux juste bouffer. Fait puis c'est fou parce que j'ai pris mon plat de plastique qui était sur ma table de chevet, j'étais allée remplir mon plat. Puis j'étais assise dans mon lit, puis genre, même pas la télé ouverte, rien, puis j'étais là avec mon bol, pas de cuillère, là, genre, sec, puis je bouffais ça de même, comme si, genre, ma vie en dépendait. Là, fini mon premier bol. Fuck that, j'en veux un autre. Je me lève, pogne un autre bol, me réinstalle, pas de télé, rien. Je bouffe ça avec mes doigts, puis j'étais comme, fuck, c'est bon. Puis pour vrai, en genre, je pense que ça a pris même pas 15 minutes, puis j'avais bouffé 4 plats. Là, j'étais comme, bon, je vais aller me coucher. Puis j'étais allée me coucher, puis comme, genre, sur le coup, j'avais aucun remords. Genre, j'étais comme, fuck, ça m'a fait du bien, genre. Le lendemain, là, fallait que je le dise à mon coach.
je me sentais pas nécessairement mal en plus, tu sais, parce que j'étais comme, des céréales, j'en ai dans mon plan, c'est juste j'en ai bouffé plus. Genre, fait que là, c'était juste, repèse-toi, reprends tes photos, on va voir comment ça passe. Puis ça avait bien passé, fait que comme, ça a pas été un big deal. C'était comme, fais une marche de plus dans ta journée, puis ça va être ça. Fait que t'allais prendre une marche de plus, puis j'étais comme, le problème est résolu. Fait que, ouais, c'était vraiment juste, je voyais noir, là, genre, comme, fuck le stage au pire, là. Mes céréales sont bonnes. Genre, c'est tellement le pire thinking, mais comme, j'étais là ce soir-là, faut croire. Puis est-ce que, mettons, t'as genre réussi à réfléchir par rapport à ça, puis à peut-être mettre un peu le doigt sur auparavant, qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrivé, que, mettons, si c'était à refaire, il y a plein de choses que tu modifierais, genre, en termes de, je dis n'importe quoi, mais les stimulants, la qualité du sommeil rendu là, l'approche zéro flexible, les types de cartes, comme, y a-tu de quoi, si en introspection, tu t'es dit, ça me serait pas arrivé probablement si X, Y, Z? Ben, c'est sûr, mettons, probablement le switch d'aliments, mettons. Ça reste qu'il y a une période de la prep où on l'avait faite. Puis j'ai l'impression que c'est à partir de là que ça avait encore plus chier, genre. Mais j'avais pas l'application pour tracker puis tout, fait que comme ça aidait pas, là. Mais je pense d'avoir pu peut-être un peu plus modifier. On l'a fait par la suite, là, mais comme probablement que ça aurait aidé. Mais je sais que c'était vraiment juste mon stress. Souvent, moi, c'est ça, puis on va en reparler pour le prochain mois, mais comme quand je suis stressée, c'était comme mon réconfort, la bouffe, puis ça a toujours été ça. Fait que en prep, j'étais comme pas consciente de ça, tu sais, parce que je sais pas, j'étais comme dans ma bulle, puis wouhou, let's go. Mais, tu sais, quand ça m'est arrivé, c'était vraiment une journée de stress. J'ai été sur l'adrénaline toute la journée. J'arrive chez nous, je veux juste décompresser, puis c'était comme... Fait que, tu sais, là, j'ai déjà comme plein de plans de match pour comme ma prochaine prep, que je suis comme... Pour justement éviter que ça arrive, fait comme... Conte-nous ça. Ouais. Genre, c'est quoi les plans de match? Ben déjà, là, on le sait que je vais avoir plus de flexibilité au niveau de la bouffe. Fait comme ça va m'aider. Pour le stress, ben comme d'éviter d'avoir des semaines de 45 heures quand t'as 1 heure et plus de cardio à faire par jour. Fait que la job, juste mieux gérer mon horaire. Continuer à avoir mon psy pendant ma prep. Là, j'avais arrêté de le voir parce que j'étais comme, tout va bien. Il m'a dit que j'étais stable, plus besoin. Erreur. Fait que je pense de juste avoir continué à le voir, ça m'aurait aidé aussi. Juste pour ce qui est gestion, justement, stress, horaire, émotion en tant que tel. Parce qu'on s'entend qu'en prep, on passe par une gamme folle d'émotions. Oui, ça peut être dans le 30 minutes, genre. Parce que moi, je sais pas toi, mais moi, c'était comme en 30 minutes, je pouvais passer de comme tout va bien, à je en tabarnak, à comme hostie, je veux dormir, à comme ok, non, ça va. Le stage s'approche. Comme. Ouais. Les stimulants, mettons. Les stimulants. Là, t'as parlé de stress. Ouais, ben c'est ça. Les stimulants. Les stimulants, c'était cool les 2 premières semaines parce que j'étais vraiment réveillée, là. La deuxième fois que j'en ai pris, j'ai texté, j'étais comme, c'est normal, genre, on dirait que ça me fait moins effet. C'était normal. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est poche. Mais ça reste que, tu sais, je prenais des stimulants, puis il fallait que je prenne comme un 200 mg de caféine en plus. Fait que c'est sûr, j'étais sur un high à côté. Genre, mon sommeil était rendu de la merde aussi. Tu sais, je me réveillais tout le temps. Puis je dormais pas assez non plus, là. Ça a été un problème. Là, je dormais genre 6 heures. Fait que je pense que ça a été comme un gros mix de tout ça qui a fait en sorte que gestion du self-control n'était pas optimale à cette période-là. L'affaire, c'est que si toutes ces choses-là, ça font... Tu sais, on bâche/rie un peu de zéro flexibilité dans la bouffe. Ton cardio, faut que tu le fasses là-dessus. Les stimulants. Puis c'est pas une question que ça fonctionne pas. C'est juste une question de... Tu l'as dit tantôt, Lapi, il était... Honnêtement, Donzi, il était stage ready, mais c'était un photoshoot. Puis il a bu des rangs à tous les matins. Il pouvait switch sa bouffe. Il jouait au dex de son cardio. Puis il était stage ready. Puis moi, j'étais pas là à compter de juillet, mais de ce que vous m'avez dit, il aurait battu d'autres gars qui étaient là. Ouais. Puis lui, il s'est pas fait chier de même. Ouais. Fait que c'est juste, je me dis, OK, oui, ça fonctionne, mais pourquoi je me ferais chier à faire ça si je peux le faire différemment? Puis ça, c'est pas cool, là, une prep, mais ça peut être moins chiant. Je vais prendre l'option moins chiant. 100%. Puis aussi, c'est que, tu
sais, on va se le dire, comme une prep, c'est pas santé pour le corps, genre. Non, zéro. tout. Fais pas ça si tu veux améliorer ta santé. C'est ça. C'est pas une bonne idée. Puis, tu sais, là, aussi, le but avec la prochaine prep, tu sais, moi, je me dis, là, j'ai comme fait ce qui était pas vraiment pas sain pour comme la santé. Puis, le bodybuilding, c'est un peu comme n'importe quel sport, là. Genre, si tu vas faire du vélo de montagne, ça se peut que tu te pètes un bras, ça se peut que tu meurs parce que tu te pètes le cou. Genre, il y a des risques pour la santé dans n'importe quel sport. Mais je me dis, tu sais, si j'ai l'option de prendre une option qui est peut-être moins risquée pour ma santé, parce qu'on s'entend de faire mon cardio, exemple, en marchant versus sur un acide elliptique pendant 2 heures et demie pendant ma journée, ça se peut qu'au niveau de mes hormones, puis tout, je suis pas une experte, mais ça se peut que mon corps ait moins de stress si je marche versus si je fais l'autre option, genre. Fait que je me dis, je vais bien mieux prendre l'option qui est plus santé, même si ça reste que c'est pas santé au final, là. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, en ce moment, je le vois de même. Puis je veux montrer justement un peu, comme tu dis, aux gens que c'est possible de faire une prep, mais d'enjoy quand même sa vie. Parce que là, on va venir au bout, dans pas long, où j'étais rendue vraiment genre dépressive. Puis tout le monde va dire, oui, c'est normal, c'est une prep, c'est ça. Ouais, mais si j'ai l'option de le faire puis d'être crissement moins dépressive, je te confirme de le prendre d'autres options. Genre, aucune chance que, genre, je retombe où j'étais, de comme... Genre, fuck, je voulais même pas aller à l'épicerie. Genre, les dimanches, c'était la pire journée, là. Genre, Max, pauvre lui, là, quand on allait faire l'épicerie, là. J'étais comme... J'avais l'air bête. Puis j'étais comme, tuez-moi, là. J'étais à l'épicerie, puis genre, pour vrai, le monde qui me voyait à l'épicerie devait dire, elle aime pas sa vie, là. Genre... ouais. Mais l'affaire, c'est que tous ceux qui te disent c'est normal... De quoi c'est normal? Ouais. C'est normal... Tu sais, je parlais avec quelqu'un sur les réseaux cette semaine, puis la personne, elle me disait que les 3 dernières semaines de prep, elle mangeait 750 calories de bouffe, puis elle faisait 9000 calories de cardio. C'est sûr, tabarnak, que tu vas être sec sur le stage. Mais la personne est obligée de prendre 3 semaines de vacances de job parce qu'il fallait qu'elle reste couchée toute la journée. Parce que quand elle faisait pas du cardio, elle était décrissée. Ouais. Moi, je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Quand tu peux faire une prep, justement, quitte à le faire plus long, là, au pire, fais-la pendant 25 semaines pour pas vivre un esti de calvaire dans même pendant 3 semaines. Ouais. Mais comme, ah ouais, c'est normal si tu te sens dépressif. Ouais, mais je sais pas, moi, perso, je me suis pas senti dépressif. Ouais. Je me suis senti moins high, genre, puis moins énergique que normal, mais j'étais pas dépressif. Je demande à la pie. Pour moi, c'est ceux qui veulent dire qu'ils ne sentaient pas dépressif. Puis comme, j'en ai des clients dernièrement qui on a fait, c'était pas une prep, mais on a fait des push de cut un peu intenses. Faut pour ça que tu me dis, tu sais, je pense que c'est sûr qu'à 750 calories de bouffe puis 9000 calories de cardio, n'importe qui ici va être dépressif. Là. Fait que je pense que c'est pas tant la prep qui rend ça dépressif, c'est peut-être l'approche. Puis oui, tu seras pas happy comme normal. Là. C'est normal. Mais il y a aussi une game d'approche aussi dans pourquoi tu réagis de même. Là. Ben oui, 100%. Puis tu sais, surtout, genre, exemple, tu as l'option de faire ça, 700 calories de bouffe, 9000 de cardio, puis l'option, tu sais, plus comme notre approche où ce que c'est flexible, puis tout, où ce que tu te rendras pas à 750 calories. Puis au final, tu as le même hostie de résultat, genre. Moi, c'est ça qui me fait capoter, là. Genre, tu sais, mettons que tu aurais mis la piste sur stage contre d'autres mondes ils se seraient tapés, eux autres, du cardio à n'en plus finir. Puis t'as la pie que lui est genre, ah, tout est beau, ça va bien. Puis genre, il y a une meilleure shape que lui qui s'est fait chier sur son Stairmaster pendant 8 heures par semaine, genre. Fait que, ouais. Faut juste que tu regardes ce que... Puis encore cette semaine, j'étais là-dedans, je regardais, tu sais, les articles scientifiques et tout, puis, tu sais, la différence entre le NEAT puis le HEAT, là, fait que les calories brûlées via l'exercice puis les calories brûlées vers l'exercice non intentionnel. Ça m'a encore confirmé le genre de... comme, si je m'en vais prendre une marche, c'est pas du NEAT, ma marche. C'est de l'exercice, donc ça rentre dans mon cardio. Ouais. Et tu peux pas m'ostiner là-dessus. Le seul point que je sais qu'il y en a qui disent pourquoi ils veulent le faire sur une machine, c'est question de contrôle. Parce qu'ils trouvent que la montre, c'est semi-accurate. Mais si t'as la même montre pendant toute ta prep, t'es correct. Ouais. Base-toi sur la même montre pendant toute ta prep, tu vas être correct. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai arrêté de me fier à ce que j'entendais dire. Puis je me suis mis à me fier à ce que... C'est quoi qui a été prouvé? C'est ça que je veux savoir. Je m'en fous que ça t'a réussi qu'un client. C'est quoi qui a été prouvé? C'est ça que je vais regarder. Je suis bien plus sûr de réussir ma shot
puis de moins de faire chier. Moins me faire chier. Fait que mon autre... Là, on revient loin, là, mais tu as un épisode de pas de binge, là, mais de... D'hypoglycémie. Et voilà. J'allais dire hypersensibilité, ce qui est pas ça. Mettons, ça, crois-tu que c'est juste parce que t'avais pas tant de carbs, puis là, t'as remangé des carbs que t'as fait ça? Non. Donc, clairement, j'avais le système nerveux batté. Point. Fait que ça a clairement pas aidé, justement, à cause des stimulants et tout. Là. Qu'est-ce qui aurait contribué, genre, à ce que ton système nerveux soit fired up là, dans le tape, là, mettons? Ben là, tu sais, le cardio, il augmentait de plus en plus, fait que ça, c'est un gros stress de plus. T'as moins de bouffe, ça augmente ton stress. Si j'ai une digestion de marde, mon stress interne est plus haut. Mon sommeil est plus à marde, je me réveille, je dors moins. Les stimulants, ben là, si ça te réveille un système nerveux sur un temps, fait qu'à un moment donné, ça suit plus, là, tu sais. Puis là, à ce moment-là, on avait droppé mes workouts à 4 au moins. C'est bon. Fait que ça m'avait aidé, là, parce que j'étais comme... Il y a une semaine, j'étais comme, je peux pas faire les 5. Fait que je vais en faire 4, puis ça fait ça. Puis à partir de cette semaine-là, on avait vraiment diminué à 4, fait que ça avait aidé, là, mais, tu sais, je pense que c'est tous ces facteurs-là qui ont fait en sorte que mon système nerveux était juste, genre, cassé raide, là. Mm-hmm. Genre, fuck off. Puis ce qui arrivait aussi, c'est qu'en plus, quand que, les stimulants, on les alternait 2 semaines off, 2 semaines on, puis les 2 fois que je les avais arrêtés, je tombais malade. Fait que les 2 fois, j'ai pogné genre un rhume. Fait qu'il n'y a rien de plus chiant que d'être en prep puis avoir le rhume parce que déjà que tu dors mal, mais là, avec un rhume, tu dors encore moins bien. Mm-hmm. Fait que, ouais. Fait que là, un rhume, ben là, mon système se bat contre le virus. Comment scraper encore plus un système nerveux? Ouais. Fait que, ouais, je pense que c'est comme un wrap-up de tout ça qui a fait en sorte que mon corps suivait plus. Mm-hmm. Qu'on voit que le mois de mai, mettons, les 2 trucs qui sont arrivés, Mm-hmm. qu'une approche un peu plus différente, sans dire que ça aurait été évité, on le sait pas. Ouais. Qu'on peut pas dire ça, mais peut-être qu'on aurait pu passer à côté de ça. Genre. Ouais. Ça t'aurait quand même, je pense, si je te demande ta perception de difficulté de ce mot-là sur 10, tu dirais combien? Je dirais que c'était plus, tu sais, là, on s'approchait vers un 6. Fait que, tu sais, est-ce qu'avec une différente approche, t'aurais été peut-être autour du 4? Mm-hmm. C'est 2, mais ça reste c'est 2. Ça fait une différence en crise en prep. Ouais. Honnêtement. Surtout plus ça avance, plus la fatigue. T'es juste comme ça, puis tu finir, reste ici. Ouais. Puis c'est dans le 3e mois, si je me trompe pas. Je pense que j'ai perdu, mettons, j'ai perdu mon cycle aussi. Mm-hmm. Fait que je veux pas, sur le coup, à un moment... Tu sais, je savais que ça allait arriver, mais c'est quand même un peu stressant de comme, ah, fuck. Tu sais, là, ça m'arrive pour vrai, là, tu sais. Il y en a qui le gardent tout le long de la prep, sont sur stage, sont menstrués, genre... sont chanceuses. Mais comme, quand je les ai perdus, on dirait que j'étais comme, fuck, là, c'est vrai que c'est comme, c'est pas sain, là. C'est pas santé pantoute, là. Fait que, ouais. 4e mois. Mois de juin. Ouais. Calories ressemblent à quoi? Cardio. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce mois-là? Pis tout. Fait que le dernier mois, dans le fond, que j'ai été en prep, là, ça a été un peu plus rock'n'roll. Tu sais, on a commencé le mois, j'étais peut-être autour du 1400. Puis avant que j'arrête la prep, dans le fond, j'étais autour du 1200. Fait que ce qui était quand même pas si mal si je me compare à des filles qui, à cette période-là, mangeaient déjà 904. Mm-hmm. Puis fait moi que... qui mangeais 1400 aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, honnêtement, au niveau des calories, j'étais pas à plaindre. On a eu une période qu'on m'avait permis aussi de plus jouer comme avec mes macros pour éviter justement que je veille sur le top. Puis niveau cardio, là, j'étais dans du 6 x 600. Puis les 2 dernières semaines avant que je fasse fuck la prep, là, on m'avait boosté à 6 x 900. Fait que ça avait été vraiment un gros gap entre le 600 puis le 900. Mm-hmm. Fait que là, je mentirais pas que la perception de la difficulté était x 1000. J'étais juste à bout, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, le 900 cal de cardio me prenait entre 2 heures et 2 heures et demie par jour. Plus le workout qui était 1 heure. Puis c'est là aussi que j'ai commencé à négliger mon posing. Parce que, oui, c'est bien beau, 15 minutes par jour, là, mais comme, à un moment donné, j'étais fatiguée. J'étais comme, fuck that, là. Fait que, ouais. Puis c'est ça. Le pire, ça a été à 7 weeks out où j'ai eu mon... C'est dans le dernier mois, ça, ouais. Ouais. Parce que j'ai lâché à 3 weeks out. Fait que 7 weeks out, c'était comme le début, mettons, de mon dernier mois.
Là, j'ai eu un autre épisode de binge qui était un peu plus intense que mon premier. Rentre-nous dans le... Ouais. Dans cette histoire. On se replonge à cette journée-là. Fait que je suis au travail, j'ai un rendez-vous chez le masso, puis je pense que c'était genre un vendredi ou jeudi, puis là, on faisait genre un diet break, genre, on me diminuait mon cardio, puis on me permettait justement d'avoir plus de glucides, puis de pouvoir plus jouer avec mes glucides. Fait que là, on me dit, tu peux manger des crispy mini, du pain sans gluten pour la fin de semaine, puis on drop ton cardio à 300 cal pour le week-end. Fait que je suis si, let's go. Fait que là, moi, je pars de la gym, je m'en vais à mon masso, puis j'étais d'avance, fait que j'arrête à l'épicerie, je m'achète tout ça. Mes crispy mini, mon pain sans gluten. Après ça, j'avais plus de fibres pour ma digestion. Fait que j'arrête au Shop Santé. Puis pour aucune raison, je m'avais acheté 4 barres de Proats, mais j'ai pas le droit de manger ça. Fait que 4 barres de Proats que j'étais comme, au pays max, il bouffera. Fait que là, j'ai tout ça dans le char. Puis là, je m'en vais chez mon masso. Puis là, tabarnak, il y a du trafic. Puis là, il y a rien que j'aille plus que du trafic. Puis là, en revenant ou en allant? En allant à mon rendez-vous. En allant, c'est bon. Puis là, j'allais être en retard à des rendez-vous parce que moi, ça me fait chier si des clients sont en retard. Fait que là, je veux pas être cet exemple-là. Fait que là, je suis comme tabarnak, mon GPS me dit que je vais être en retard. Là, je suis à bout de ma vie. Et en plus, c'était une autre période de job où j'étais un peu dans l'overtime. Fait que j'étais encore plus fatiguée, le cardio. Niveau personnel aussi, un peu plus de stress. Ma grand-mère était à l'hôpital, l'hémorragie cervicale. Fait que là, en tout cas, je pensais à tout ça. Stress fois 1000. J'ai toute cette bouffe-là dans mon char. Et là, je me mets à stripper ce que j'ai. Fait qu'en comme 30 minutes, j'ai bouffé mes 2 sacs de crispy mini, environ 8 tranches de pain sans gluten, qui avaient eu le temps de décongeler parce que les pains sans gluten sont gelés. Là, il faisait chaud dans le char, fait qu'il y avait décongelé. Fait que je me suis strippé genre au moins 8 tranches de pain. Puis j'ai bouffé les 4 barres de Proats que j'avais en 30 minutes. Et là, je ne me sentais vraiment pas très bien. J'allais me faire masser, puis j'étais comme, my God. Hey, t'as dû être sur la table, là. T'as dû être tabarnak, j'étais comme... t'as dû être blotté. Je me disais, genre, mon masso ne doit pas croire que je suis en prep live, là, genre. J'avais le ventre énorme, là. Je m'en retournais travailler après, puis je filais pas, là. Genre, j'avais des sueurs, j'avais mal au ventre, j'étais comme... Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire? Genre, là, on dirait que j'étais toute en train de processer, puis j'étais comme, oh my God. Puis là, fini mon masso, je retourne à la job, je finis, j'arrive chez Max, je broille ma vie, je suis comme, fuck! Là, en plus, mon coach qui vient de partir en vacances, j'étais comme, merde. Texté sur son IG perso, là, je m'en vais dans le bain. J'étais comme, merde. Je filais pas. Puis à partir de là, c'est là que ça a vraiment été plus difficile. J'étais remplie d'eau, là. Après ça, constipée à mort parce que les barres de Proats, ben là, c'était de la Proats en tabarnak que je venais de rentrer dans mon corps. Les fibres, souvent, ils boostent ça de fibres, là, ces barres-là. Ouais, fait que là, le lendemain, ça, là, j'avais texté ma coach, puis là, on a calculé, puis c'était comme un refeed de genre, je pense quasiment 300 grammes de carbs, que je m'étais fait en genre 30 minutes. C'est pas tant le nombre. La qualité. Genre, non, même pas. C'est pas tant le 300, c'est le 30 minutes. Ouais. C'est ça, plus que le 300. Ultimement, 300, oui, c'est beaucoup, mais... Dans une journée. Dans une journée, c'est pas tant que ça, tu sais. Ouais. C'est le 30 minutes, genre, qui a été... qui a dû être rough pour ton système digestif en crise. Ouais. Fait que... c'est ça. Fait qu'à partir de là, tu sais, là, mon corps veut pas, j'étais rétention d'eau fois 1000. Là, reprendre mes photos, je vois ça, j'étais comme tabarnak. On dirait que je viens de me reculer genre d'un mois, là. J'étais comme, ça n'a pas de sens, là. Fait qu'à partir de là, ben là, j'avais le stress de comme fuck. Genre, mon physique est pas nécessairement où ce qu'on voudrait, tu sais. Je me suis comme reculée d'une couple de semaines. On était d'avance, là, on est comme rendu en retard. Fait que là, j'avais ce stress-là. Fait que là, finalement, on devinera que cette fin de semaine-là, mon cardio, on l'a pas diminué, hein, finalement. On l'a gardé plus haut. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de là, tout a été comme... Ça m'a beaucoup joué dans la tête, là. J'étais comme, OK, faut que je reme ma rétention d'eau, là. Je pensais juste à ça. J'étais comme, OK, des bains, massage gun, là, OK. Mais comme, j'étais tellement focus là-dessus que ça faisait l'effet inverse, là. Genre, ma digestion était fucked up. J'étais tellement stressée que, comme, j'étais jamais. Mm-hmm. J'ai eu un épisode aussi, c'était plus difficile avec ce qui se passait en bas, là. Mm-hmm. Ou comme, aller à selle, c'était difficile. Fait que, ouais, ça a été à partir de là que ça a comme, fuck. Remise en question aussi, tu sais, beaucoup de... Je serais pas prête physiquement, puis mentalement, je me sens pas prête, parce que ça, c'est la pire erreur que j'ai faite, puis avec du recul, je suis comme, est-ce que je conne? Est-ce que je conne, tu sais, je voulais faire un sport que j'ai jamais vu, c'était quoi en vrai, genre?
Parce que j'avais jamais vu une compétition en vrai, là. Je suis comme, quelle innocente fait ça, genre. Quelle innocente. C'est dit, moi, dans la vie, j'ai le goût de faire du vélo de montagne, mais j'ai jamais vu une petite compétition de vélo de montagne, genre. Va donc voir de quoi ça a l'air avant de vouloir faire ça, tu sais. Fait que ça, j'étais comme, fucking stressée. La journée du show, ça se passe comment? Sur le stage, ça se passe comment? Je le sais pas, tu sais. Fait que c'était comme tout ça qui me jouait dans la tête. Tu sais, mes workouts, j'ai botché, là. C'était atroce. J'ai rentré au gym puis je voulais juste crisser mon camp parce que j'étais là 2h30 juste pour faire du cardio. Fait que mes workouts, genre, c'était comme 45 secondes de pause. Pas de tempo. Ma calisse, pas de failure set. Et si je suis pas capable de me pousser, puis anyway, rendu là dans le prep, tu veux pas des failure sets, là. Ouais. Fait que pour ça, c'était correct, là, mais c'était ça. C'était comme, je botchais, j'avais plus de plaisir au gym. Puis j'étais comme, c'est là aussi je me suis dit comme, c'est ma job, genre, le gym. Genre, mes clientes, j'ai pousse à aller au gym, j'ai pousse à comme avoir des bonnes habitudes de vie, puis moi, live, ça me motive même pas, genre. Je suis pas down, genre. Fait que je me reconnaissais comme plus. Puis là, c'est le fun, c'est bon. Tu sais, puis comme, je disais à mes clientes, tu sais, à la fin de la prep, genre, c'était quand la dernière fois que vous m'aviez vu poster des vidéos de mon gym? Jamais. Le dernier mois de prep, c'était comme, j'étais plus là, genre. Fait que j'étais comme, j'avais l'impression que juste répondre à mes messages, c'était difficile. Fait que j'avais pas l'impression d'être là à 100% pour mes clientes. Fait que j'étais comme, fuck off. Fuck off. Fait que c'est ça. Fait que je me suis assise puis je me suis dit, là, ça n'a pas de sens. J'étais à 3 semaines de la compétition, ça me stresse plus qu'autre chose. Fait que fuck that, genre. Puis j'étais comme, la fameuse phrase cliché, genre, le stage sera toujours là. Ben, c'est ça, là. J'étais comme, si c'est l'année prochaine, si c'est dans 6 mois, si c'est dans 5 ans, genre, si j'ai envie d'en refaire une, ben, je vais pouvoir, tu sais. Fait que, ouais, c'était un peu mon dernier mois de prep, donc, tu sais, puis encore aujourd'hui, j'ai le moton quand j'en parle, mais ça a été un gros process, mettons, de comme me dire, genre, ce que j'ai fait pendant 17 semaines, j'ai même pas le outcome que je voulais, genre, j'ai juste, comme, chié la fin, fait que ça aussi, ça a été quand même tough. Puis au début, c'était juste genre, c'est un échec. Est-ce que t'es pas bonne? Est-ce que t'es pas bonne? T'as pas réussi. Puis comme, tu sais, live, je suis sortie grandie de ça parce que non, c'est pas un échec. J'ai juste fucking appris. Puis genre, live, je suis comme, ma prochaine prep va tellement être facile, genre. Parce que je sais déjà, genre, pile poil, ça va être quoi mes cardio. Je sais déjà comme ma bouffe, comment je vais m'arranger. Mon épicerie, aucune chance qu'à 10 weeks sans j'aille faire mon épicerie, là. Aucune chance. Fait comme, je pense que c'est juste pour le meilleur ce qui est arrivé dans le fond, là. Fait que, au début, c'était vraiment comme un deuil de comme... Fuck, genre... Depuis que j'ai 17 ans, je veux faire ça. Là, j'essaie de le faire, je suis même pas capable, genre. Fait que ça a été beaucoup de process, là. Après 4 semaines, j'étais comme, là, faut que j'envoie mon psy, là. Fait comme... J'en ai parlé avec mon psy, puis tout, puis comme ça l'a vraiment aidé. Fait que ça a été mon dernier mois de prep. Plein d'émotions. Mm-hmm. Ouais. L'affaire, c'est que t'es pas tout seul à vivre ça. Ouais. Mais t'es probablement une des seules qui viennent de le faire puis de le dire. Ouais. Comme je sais pas à combien de personnes t'as parlé. Genre, je sais que tu parles à des filles qui ont... Comme, est-ce que tu serais capable de me dire que combien de monde qui t'ont écrit, qui ont dit qu'ils ont eu des épisodes comme t'as dit de genre, aïe, j'ai mangé plein d'affaires, là, je me sentais mal. Puis là, comme, je sais pas combien de discussions t'as eu, mais est-ce que... J'en ai eu une couple, mettons, de monde avec qui j'avais parlé que c'était arrivé. Des échos aussi que j'avais eu de certaines personnes que c'était arrivé. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas nécessairement assez. Autant les épisodes de binge qui peuvent arriver, parce que le monde, ce qu'ils voit, c'est juste genre les estis de photos après la compé. Ah. Mais genre, ils voient pas que genre peut-être qu'à 2 weeks out, genre la personne, elle s'est tapée un esti de gros bol de céréales ou genre un resto ou whatever, genre. Puis qu'après ça, il a fallu qu'elle se fasse encore plus chier pour le restant de la prep, genre. Mm-hmm. Puis le monde, tu sais, ils le mettent pas assez d'avant parce que j'ai l'impression que tout le monde, pas tout le monde, je veux pas généraliser pantoute, là, mais il y a une bonne partie du monde qui vont faire des preps puis que genre tous les petits struggles qu'ils ont, genre ils le montrent pas puis ils vous montrent juste le bon côté de comme oui, ça a pas été facile, mais j'ai réussi.
Ouais, ça n'a pas été Qui- facile. C'est quoi qui n'a pas été facile? Genre, ton cardio, c'est comme d'autres affaires qui se sont passées que juste faire 2 heures de cardio par jour, ou en dessous de ça, c'était comme plus deep. Genre, tu sais, comme moi, comme je disais, j'étais rendue dépressive. Ça me tentait plus de sortir, ça me tentait plus d'aller faire mon épicerie. Genre, je voulais même pas aller m'entraîner, puis c'est ma job. Genre, tu sais, c'est comme... Le monde va dire, oui, mais c'est normal, c'est ça une prep. Non, c'est pas normal, c'est ma job. Genre, j'haïs ma job. Genre, j'aime pas... Non, c'était comme, pour moi, ça, c'est pas normal, genre. Fait que c'est ça, je pense que c'est important d'en parler, puis que le monde sache à quoi s'attendre aussi d'une prep réellement, genre. Moi, je pense qu'il faut que ça change. Là. Mhm. Comme cette astuce de focus, de faire des... Tu sais, pour vrai, ta prep était quand même moins pire que ce qu'on peut voir, comme, mettons, Ben oui. le 750 Ben calories. Puis... Mais ce monde-là, là, hey, tu sais, si tu scrapes un peu à santé, hey, ça doit être intense. Comme, sérieux, c'est temps que ça change. C'est pour ça que je voulais faire l'épisode. Ouais. Puis comme t'as du courage en Christ de venir ici, out there, il y a 3-4 caméras ici, puis il y a du monde qui va écouter ça. Genre, t'as du courage de faire ça, mais comme, je pense que ça, c'est un point vers l'avant qui va permettre aux gens de, OK, ouais, peut-être qu'il y a un problème, pour vrai, dans l'industrie du fitness. Ouais. Puis il faudrait peut-être qu'on se mette à faire ça de la bonne manière quand on fait les choses. Pas que ça va être facile. Ça va être quand même difficile. Mais comme, pour moi, d'amener quelqu'un qui se rende là, je serais comme, asti que j'ai foiré. Ouais. Genre, Ouais. Fait que, bravo d'avoir eu le courage de venir en parler. Tu sais, je t'avais envoyé des questions, puis je t'avais dit, comme s'il y a des trucs, t'es pas à l'aise, comme, laisse-moi le savoir, puis tu m'as dit, je m'en sac, pose-moi qu'est-ce que tu veux. Ouais. Puis en plus, c'est drôle parce que je lisais les questions en Max hier, puis il était genre, c'est sûr que tu broyes. Puis j'étais genre, mais non! Mais non! Il était genre, c'est sûr que tu broyes. Puis je savais, là, j'étais comme, clairement, ça se peut que ça arrive parce que c'est quand même un gros épisode qui est arrivé dans ma vie, là. Fait que, puis, mais je suis contente que ça arrive parce que justement, ça montre le vrai côté aux gens. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Puis, tu sais, ça fait quoi, là? C'est début juillet, mettons, que j'avais décidé d'arrêter. Puis, encore là, genre 3 mois plus tard, tu sais, ça me touche encore autant, tu sais. Comme... Puis, il y a des filles qui ont encore des répercussions 1 an, puis 2 ans après, puis c'est pas plus, tu sais. Ça, personne n'en parle. Non. C'est là où, mettons, on arrive dans la partie vraiment... La partie la plus difficile de la prep, c'est pas... La prep, c'est après. Fois 1000, même pour moi, mettons, c'était ça. Genre. Ouais. On arrive après. Comment tu voyais ça? Dans quel état d'esprit t'étais aussi? Genre, comme... Post... Hey, là, OK, j'ai décidé, je le fais pas. Fuck that. Ouais. Genre la reverse qu'on appelle, là, comme... quoi? la reverse. Comment... comment ça s'est passé, mais aussi dans quel état d'esprit t'étais, genre, à ce moment-là? Tu sais, c'est sûr, quand j'ai pris la décision de ne pas faire la compétition, c'était comme un poids de moins sur mes épaules. Dans quel état d'esprit j'étais? J'étais un peu perdue dans le sens que, comme, je drop ça de, comme, c'est pas ça que je fais live, à, comme, j'ai rien d'autre de l'autre bord, je sais même pas où je m'en vais, je sais même pas ce que je fais, genre. J'étais un peu perdue là-dedans, genre. J'ai même pas d'objectif. Genre, qu'est-ce qui se passe, genre? Fait que ça a été difficile. C'est sûr qu'il y a le côté social qui était le fun, dans le sens que, comme, le lendemain de... Genre, la journée que j'ai pris la décision, je faisais pas la compétition. Ben, le lendemain, j'allais au Cirque du Soleil avec ma famille. Puis, le vendredi même, tu sais, j'étais comme, bon, là, demain, cirque... Là, je vais me lever à 7 h à l'ouverture du gym, aller faire mon cardio, me grouiller à faire mon workout, aller au cirque, puis après ça, partir direct, retourner finir mon cardio parce que l'été, le gym est fermé à 6 h. Fait que c'était comme mon plan de match. Puis là, quand cette journée-là, j'ai fait fuck off, fuck la prep, genre. Mais juste le fait de pouvoir, après le Cirque du Soleil, genre, aller... C'est tabarnak! De juste pouvoir, genre, partir du cirque, puis aller chez mon père, puis souper avec eux. Puis pas devoir aller me taper 1 heure de cardio. J'étais comme, fuck, c'est le fun. Genre, c'est le fun. Tu sais, parce que dans un autre monde, j'aurais pu faire genre, je vais marcher pour faire mon cardio au pire, après avoir été souper, whatever. Mais là, je pouvais pas. Fallait absolument que je sois sur l'elliptique, puis le gym fermait à 6 h, tu sais. Fait que genre, juste de pouvoir faire ça, de comme
je pars du cirque avec ma famille, puis je m'en vais souper avec eux, puis je vais souper Fox qui mange. Pour une fois depuis 17 semaines, genre. C'était comme, wow. On dirait que je revivais, genre. Fait comme... Je dirais, fait que, tu sais, ça, c'était le bon côté, c'est sûr. Ça a des moins bons côtés aussi, de comme... Tu sais, là, j'étais dans un mindset de comme... Tu sais, puis j'essayais de l'expliquer l'autre fois aussi, je pense à toi, là, de comme... Quand j'étais en prep, j'étais à l'épicerie, puis c'était comme si ma carte de crédit pouvait pas acheter autre chose que ce que j'avais dans mon plan, genre. C'était comme, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Puis la journée que j'ai lâché la prep, j'étais comme... On dirait que là, je savais, genre, hey, ma carte de crédit, si elle veut les biscuits qui sont là, elle peut le payer, genre. Fait que ça aussi, ça a été comme le côté plus difficile où ce que... j'avais plus d'objectif. Genre, j'ai droppé plus de prep live, j'ai pas d'objectif, je sais pas où je m'en vais, j'ai pas de plan, je suis dans le néant complet. Là, je sais plus où je m'en allais avec ça, là, mais c'est ça. Fait que là, la bouffe, après ça, ben, c'est ça. Moi, la reverse, j'ai absolument... Tu sais, puis là, je suis honnête, puis je suis pas mal certaine que je suis pas la seule à qui c'est arrivé, mais j'ai absolument rien suivi de ma reverse. Absolument rien. C'est pour ça qu'ils disent que c'est la partie la plus difficile. Ouais. Parce qu'il y a carrément de monde que ça arrive. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Fait que c'est juste qu'on n'entend pas parler, ou sinon, Exact. c'est quand même pas si pire. Parce que moi, j'ai entendu du monde, j'ai pas tant suivi ma reverse, tu sais. Genre, je bingeais genre des fruits. Je suis comme, Big, t'es chanceuse en crise. Parce que je te confirme, je bingeais pas des fruits, moi, là. Fait que, tu sais, la première semaine, après, j'ai bingé à tous les jours. Pendant 7 jours, c'était des binges à chaque jour, puis c'était dégueulasse, puis comme... c'est que je me sentais pas bien, là. Genre, ma digestion, tout était fucké. Puis, ce que j'ai quand même bien fait, d'un certain sens, c'est que de semaine en semaine, ça allait de mieux en mieux. Fait que je bingeais de moins en moins. Et j'étais de plus en plus pas sur mon plan, dans le sens que je pesais pas, mais je mangeais les aliments, mettons, qui fitaient dans le plan. Fait que, tu sais, j'ai pas été, tu sais, live, j'ai plus d'épisodes de binge, ça doit faire au-dessus d'un mois, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, ça va bien. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était le côté où, quand même, ça allait bien. Mais c'est quand je me suis pesée 4 semaines après que là, j'ai re-hit un mur, mettons. Fait que ça aussi, là, je m'en vais un peu du coq à l'âne, là. Mais c'est ça. Fait que la reverse, ça a pas très bien été. Puis j'ai juste pas fait de cardio aussi. Je visais mes pas, mais tu sais, les marches, ça comptait pas dans mon cardio. Fait que tu sais, je faisais au moins 8000 pas. Mais ça reste que je faisais peut-être 1 ou 2 cardio semaine qui étaient prescrits. Fait que, tu sais, puis je mangeais n'importe quoi, là. C'était dégueulasse, là. Fait que, quand je me suis pesée, tu sais, j'avais arrêté de faire mes check-ins, je m'étais pas pesée, je prenais plus mes photos. Fait que j'étais vraiment, genre, dans le néant, là, dans un gros trou noir, là. Je savais pas pantoute où je m'en allais. Fait que, c'est ça. Là, un moment donné, j'étais comme, faut que je me pèse, ici. J'ai pas le choix, ici. Faut bien, là, que je me pèse à un moment donné. Puis là, j'ai refrappé un mur parce que j'avais jamais été aussi lourde que ça de ma vie, sa balance. Fait que ça a comme... Fuck. Ouais. Mais je pense que ce que t'as bien fait, puis Guillaume Dulude, il parle de tout le temps de ça, le Y, genre. Puis comme un moment donné, t'arrives au point où il y a les deux bords qui se joignent, puis là, il faut que tu fasses un choix. Soit tu prends la branche de droite, ou tu continues en te croisant les doigts que les choses vont s'améliorer, vont changer, ou tu prends la branche de gauche, qui est moins le fun, mais que tu te mets à faire des changements, tu te mets à travailler sur toi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment bien fait parce que t'as pas fait... I wish. T'es allé, tu t'es mis à lire le livre sur self-control à tous les matins, avec ton petit café, t'as parlé que t'as revu ton psy. Fait que ça, je pense que c'est vraiment de quoi que t'as bien fait puis qui t'a aidé à ce que là, t'as dit, ça fait un mois, j'en ai plus, tu sais, c'est parce que t'as pris ta branche de gauche puis t'es allé faire le travail, genre. Pour te sortir de là, mettons. Fait que ça, c'est quoi que t'as vraiment bien fait. Oui, 100%. Puis pour vrai, ce livre-là, qui est L'instinct de volonté de Kelly McGonigal, si je me trompe pas, tous ceux qui passent par là, je dirais, c'est genre un livre qui est un must. Là. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait dans mon corps puis dans ma tête. Puis après ça, la bouffe, mes épisodes de binge, puis tout, je voyais plus ça de la même façon. Puis ça m'a vraiment aidé à comme, quand c'est correct, c'est normal, ça peut arriver. Puis de pas culpabiliser, puis de me dire « Ah, c'est que t'es pas bonne, tabarnak! » Fait que, pour vrai, c'est un livre que je recommande à littéralement tout le monde. Autant qu'il y ait une bonne, mauvaise relation avec la bouffe, whatever, ça peut être avec l'argent ou peu importe, genre... C'est un livre, moi, qui m'a vraiment aidé à me sortir de ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à lire, grâce à ce livre. Puis mettons, là, on a vraiment comme peinturé littéralement toute
ta prep, même le après, genre, si on zoome out et on regarde ce portrait-là, pour continuer l'analogie, genre, qu'est-ce tu sais exactement, voici qu'est-ce qui aurait dû se passer différemment, genre, qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent, quelle approche aurait dû être prise pour que je me rende au bout, puis un coup que je suis au bout, que genre la reverse, ça se passe mieux, mettons. Ben, tu sais, moi, ce qui m'a vraiment tué, je pense, c'était les cardio, là. Comme, de devoir être sur l'elliptique, il n'y avait rien de plus dépressif que ça. Fait que, différemment, l'approche, c'est vraiment les cardio flexibles, ça, c'est genre game changer, là, fois 1000. J'ai déjà hâte d'aller faire de la raquette cet hiver. Scoop! Mais, ouais. Fait que les cardio, d'avoir une flexibilité là-dedans, clairement, ça l'aide. Ça rend la chose plus agréable, moins dépressive. Le social est plus fun aussi, tu sais, c'est comme... Fait que ça... ce que je ferais différemment, ben là, j'en ai parlé un peu tantôt, mais comme l'autre struggle, c'est l'épicerie, là. Genre, ça me rendait malheureuse. Fait que comme là, je sais déjà, la prochaine fois, à 10 weeks out, je commence à faire mon épicerie en ligne. Puis elle va se faire livrer directement à ma porte. De un, ça va me sauver du temps et ça va me sauver de l'énergie et des journées de « Ah, si t'as vendu, je t'encaisse, faut que j'aille faire l'épicerie. » Fait que, tu sais, ça, c'est sûr, c'est comme deux grosses affaires que la prochaine fois vont être différentes. Puis, ben, pas de stimulant, surtout qu'on savait pas trop si finalement c'était légal ou non, mais c'est fait dire que non. Fait que, ouais, ça, clairement. Puis, prochaine prep, je vais partir dans le mindset, exemple qu'on se dit, tu sais, on avait parlé peut-être d'un 16 semaines de prep. Ben, moi, dans ma tête, ça va être un 20 semaines de prep parce que dans ma tête, le 4 semaines après le show, c'est une prep quand même. Parce que ça reste que j'ai des cardio à faire, j'ai de la bouffe à suivre. Fait que ça, c'est vraiment genre le big deal que comme qui va ma perception va être vraiment différente la prochaine fois face à ça. Fait que mon post-show, je m'entorche, c'est pas un post-show, c'est une prep parce que c'est de même je veux le voir, genre. Fait que, ouais. Puis tu sais, c'était... Mettons là, on scoop, tu sais, c'est moi qui vais te coacher pour la prochaine compé. Comme, on va faire une prep de 16 semaines, mais t'as déjà réussi. Je sais pas si toi tu le vois de même, mais ça reste que ce qu'on va faire, tu l'as déjà. Parce que toi, c'était 20 semaines. Fait que dans le fond, t'en as fait 17 sur 20. Donc, là, t'as besoin d'en faire une de moins. Fait que t'as déjà réussi ce qu'on va faire, en fait. Là. Ouais, 100%. Fait que ça aussi, tu sais, ça veut pas, ça... je l'ai déjà fait, je suis capable. Fait que c'est comme stacker des wins, on le dit tout le temps. Fait que, tu sais, je suis comme, c'est une win que j'ai déjà faite. Même si au début, je le voyais comme un échec de comme, t'as pas fait la compé, c'est un échec, t'es pas bonne. Une fois que j'ai fait 17 semaines de prep. Ouais, t'as fait plus de semaines que moi, puis la pie. Fait que je suis comme, tu sais, c'est pas tant un échec. Ça n'a pas été tout beau, tout rose, mais je pense que personne, c'est tout beau, tout rose. Fait que je me dis, tu sais, prochaine prep. Puis tout le monde me le dit, là, la deuxième prep, c'est la plus facile, là, ça se passe mieux. Fait que je suis comme, je l'ai déjà fait anyway. On le sait que là, ça se peut que ça soit peut-être plus intense parce que je vais avoir plus de poids à perdre. Puis tout, mais comme, rendu là, je suis comme, je le sais quand je suis en prep, j'ai un estime minding de comme, je suis un robot, là. Comme, je vais faire ce qu'il faut, puis comme. Puis pourquoi tu m'as choisi? Non, mais pourquoi? Comme, qu'est-ce qui fait en sorte que, pas moi nécessairement, là, mais qu'est-ce qui fait en sorte, first, tu t'es dit, j'en refais une. Comme 29 avril, je sais pas si c'est exactement cette date-là, mais comme c'est fin avril 2024, fait que c'est même pas dans un an, on parle de 6-7 mois, à peu près. First, pourquoi tu as décidé d'en refaire une aussi vite? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, comme, oui, j'en refais une, mais je veux l'aide de cette personne-là, genre, au-delà de juste comme point de vue knowledge, qu'est-ce que j'amène qui fait que tu vas sentir que tu vas être capable de la faire? De un, pourquoi j'ai voulu en refaire une aussi vite, c'est que je veux juste me prouver que je suis capable d'en faire une. Puis, tu sais, on recule que ça fait 7 ans que j'ai envie de faire ça. Fait que live, je suis comme dans le mindset, tant que je l'aurais pas fait, genre, ça va me trotter dans la tête puis ça va me faire chier. Parce que je veux me montrer que je suis capable puis je veux vivre l'expérience aussi de la journée du show. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Dans la prochaine année, genre, c'est clair, j'en fais une. C'est pas mon but de faire une carrière là-dedans du tout parce que ma santé, c'est quand même important pour moi. Puis, tu sais, on l'a vu que c'est vraiment pas santé faire ça. Je veux une famille, puis tout, plus tard. Là. Je suis capable d'avoir les enfants, puis tout. Fait que, tu sais, je ferais pas carrière là-dedans. Puis c'est parce que aussi, tu sais, après ça, tu sais, ce qui m'a toujours passionnée, c'est d'être forte
de bencher, de squatter, de deadlifter. Fait qu'après ça, je veux vraiment comme pouvoir me focusser juste là-dessus parce qu'on le sait, puis on l'a vu avec la pile, là. En prep, si le gros lift prenne la barre. Puis ça fait plus chier qu'autre chose, je pense, en faire, là. Fait que je te dirais, c'est pour ça. C'est vraiment juste pour me montrer plutôt possible que je suis capable d'en faire une, puis que la dernière, c'était pas un échec, mais plus un apprentissage, puis genre un essai en tant que tel, là. Fait que ça, puis pourquoi, dans le fond, ben, je t'ai choisi de un, parce qu'on n'arrête pas de le dire, genre, c'est important d'avoir un bond entre le coach puis l'athlète, puis c'est tellement vrai, puis là, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, fait que s'il y a de quoi, genre, je sais, genre, je vais te le dire, puis comme, je sais que tu vas pas, genre, genre, tu vas essayer de comprendre, puis tout, fait comme, je pense que la relation, je sais que ça, c'est comme déjà acquis, puis parce que, on va se le dire, t'as bien beau magasiner des coachs qui font ça, hostie, ils ont toutes la même technique de te colisser sur l'elliptique ou sur le Stairmaster pendant 2 heures à la fin de ta prep. Puis c'est pas l'approche que je veux. Fait que comme, t'es littéralement genre le seul coach qui a utilisé cette approche-là puis qu'on a vu que ça a fonctionné, toi, Nick, Lappy. Fait que je suis comme... Je vais arrêter d'essayer de magasiner un coach qui fait ça parce que c'est tout de même qui marche. Puis comme, je connais pas grand monde qui ont le choix de varier leur bouffe en prep, genre. Leur cardio. Leur cardio. Ouais. Fait que... Ouais. Shout-out aussi à Simon. Coach Sim. Simon Latulippe aussi, c'est quelqu'un d'autre qui utilise exactement cette méthode-là. C'est lui qui m'a coaché, moi. Pendant ma prep, puis c'était même affaire, là. J'allais jouer au tennis, j'allais faire du vélo, j'allais jouer au deck. Tout ça, c'est du cardio. Je faisais aussi du Stairmasters des fois à côté de vous autres, mais comme j'avais une flexibilité de cardio, j'avais une flexibilité de bouffe aussi, comme... C'est ce qui fait que, mettons, moi, je pense que ma reverse s'est bien passée. Tu sais, j'ai cheaté, mettons, en termes de repas, au moins 4-5 fois semaine. Honnêtement, puis sans stress, je m'en colle, c'est bien raide. Mais le reste du temps, j'étais pile poil sur mes affaires. La semaine, j'aime ce que je mange. J'enjoy. Comme, je mangerais pas autre chose le matin. Je suis excité quand je mange le matin, mon esti d'omelette dans l'air fryer, avec mes bleuets, puis tout, comme, je suis content. Ça, mettons, s'il m'avait dit mange poulet riz brocoli, c'est sûr, moi aussi, j'aurais été dépressif, puis j'aurais été comme, Chris, moi, 2 balles dans le nez, comme, sérieusement. Fait que, ouais. Shout-out aussi Coach Sim qui utilise cette approche, fait que j'imagine peut-être les gars de Body Mechanics aussi, peut-être, ont cette tangente-là, fait que tant mieux, parce que, comme j'ai dit tantôt, faut que ça change. Que c'est pas normal, genre. Non. Puis là, c'est bon, je pense que le monde sont au courant de c'est quoi réellement une prep. Là, on a vraiment vu le côté comme ce que personne t'a dit. Fait qu'après ça, c'est encore envie d'en faire une. C'est correct, mais comme on a dit, choisis-toi un coach. Que relation et knowledge-wise fit avec ce que toi, t'as envie de faire. Exact. Parce que ça se peut qu'il y en a qui sont down de faire ça. 100%, puis c'est correct. C'est bien chill, là. Il y en a qui ont besoin, justement, que ce soit fucking structuré, fucking strict, mais comme... Il y en a pour qui, pour... Comme moi, mettons que ça a clairement chié dans la panne. Fait que ouais. Comme il y a plein de monde là, que j'entends, là, ou du monde que je connais que le chum, le blonde l'ont fait, puis je suis comme, puis comment ça se passe, tu sais, depuis? Là... telle personne a plus à discuter, à pleurer, puis tu sais, comme personne parlait de ça, mais il y en a tellement, mais ils ont fait des types de prep extrêmes de même, puis on n'a pas parlé de workout live, là, mais comme du fucking high rep, puis du low temps de repos, mais comme ça augmente big time ton stress dans ta prep, autre chose qui n'est pas recommandée, comme... Fait que merci de ta confiance. Ouais, ça pour fait plaisir. Ta prochaine compétition. Oui. Puis j'ai bien hâte de voir la plate aussi. Si. Ben les objectifs. Ça va venir. Ouais. Sinon, là, je vois le temps qui file, puis je vais avoir assez de temps pour le dernier segment. Qu'on va voir si on a le temps de parler de Bedros, mais je veux le temps pour le dernier segment. Fait que, segment One More Rep. Ouais. Pour toi, c'est quoi un One More Rep? Fait que One More Rep, pour moi, c'est vraiment, mettons, t'as une situation genre X qui est correcte, puis qui peut rester de même, puis c'est chill, genre. Mais le One More Rep, c'est que tu vas faire quelque chose pour avantager cette situation-là. Fait quelque chose que t'es pas obligé de faire, mais que tu vas quand même faire pour donner du positif à cette situation-là. Fait qu'en gros, ce serait ma définition short and sweet de One More Rep.
Puis mettons le segment, pour ceux qui sont nouveaux, c'est que tu dois me dire c'est quoi la One More Rep dont tu es le plus fier dans toute ta vie. Donc l'action que tu aurais pu ne pas faire, ça aurait été correct, on t'aurait dit good job, mais t'as fait au-delà de tout ça, genre. Ouais. Comme dans ta vie, c'est large, parce que t'as quand même 24 ans. Depuis Donc, que je suis née. 24 années pour trouver un One More Rep. Ça serait quoi, mettons, tu nous dirais? Pour vrai, genre, une chance, j'ai eu la question avant parce que si j'y ai pensé, puis j'étais comme fuck. 24 ans, c'est long, là. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Puis c'était un One More Rep, mettons, que j'ai fait moi personnellement pour moi, puis c'est pas quelque chose, mettons, que j'ai fait à quelqu'un d'autre. Puis là, longue histoire courte, mettons, là, c'est un peu, tu sais, il y a 2 ans quand j'ai commencé à travailler pour Rachel, un peu comment, dans quelle situation j'étais, là, tu sais, comme un peu mêlée dans mon choix de carrière, un entourage pas optimal, genre, ça a été une période qui était vraiment comme plus sombre, c'est ça de même. Fait que beaucoup de remises en question, j'ai commencé à faire de l'anxiété, tout ça, puis je comprenais pas trop ce qui se passait, puis tout, puis à un moment donné, mon père m'a juste pris, c'était la journée que j'ai fait ma première vraie crise d'anxiété, puis genre, je pensais que j'allais mourir, là. Puis là, mon père m'a pris, moi aussi, puis il m'a dit, là, Marianne, si tu vas pas consulter, il dit, je t'amène à l'urgence. Puis là, moi, en tant qu'infirmière, mon ego est comme, je me ferais pas emmener à l'urgence pour genre santé mentale, fait que j'étais comme, fuck off, j'allais consulter. Fait que bref, c'est pas ça mon One More Rep, j'allais consulter, ça, c'était bien chill. L'affaire, c'est que quand j'étais arrivée là, j'ai pogné un médecin de merde, parce que j'ai un médecin de famille qui est à Rawdon, trop loin, en congé de maternité, fait que c'était comme fuck. Fait que j'ai pris un autre médecin, bonjour santé, là, genre. Puis j'allais juste vous mettre en contexte, j'allais tellement pas bien que je suis arrivée dans la salle puis je broyais déjà. J'avais même pas vu la médecin, j'étais juste avec les autres patients puis je broyais. Genre, fait qu'on on voit que ça allait super bien. Puis là, je rentre dans le bureau du médecin, je broye encore plus. Là, j'y explique tout comment je me sens, ce qui se passe dans ma tête, nanana. Puis là, j'ai dit, je suis infirmière aussi, nanana. Puis là, pour vrai, je souhaite à personne de pogner un médecin comme ça. Elle m'a juste dit, t'es infirmière. Elle dit, ça, c'est vraiment un métier qui est important. Faut que tu continues à travailler là-dedans. Elle dit, tu manqueras jamais de job. Puis, genre, elle, dans sa tête, c'était comme, faut que tu sois infirmière, fuck coach. C'était comme, t'es infirmière, puis that's it, genre, c'est ce qui va t'avoir un avenir. Puis là, j'étais encore plus en crise, là, tu sais, genre, je suis pas là pour avoir une leçon de vie, man, qu'est-ce que tu me dis, là? Fait que là, j'étais en crise, là, tu sais, tu me connais, là, si je suis pas du genre à me pogner avec le monde, mais là, avec le médecin, je broyais, puis j'étais en crise. Fait que là, il y a rien qui allait. Puis je suis sortie de là, j'ai claqué la porte, puis je suis sortie bredouille, genre, avec rien, même pas une prescription pour un psychologue. Genre, puis je suis rentrée dans mon char, puis j'étais comme, je suis folle, genre, j'ai rien, je suis juste folle, genre, comme fuck, genre. Puis je broyais, là, genre, j'ai appelé mon père, puis je pensais, genre, j'allais crever, là, je comprenais pas, genre. J'étais comme ça, je suis folle. Fait que là, moi, dans ma tête, j'étais comme, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'étais allée consulter, et je suis juste folle, je n'ai rien. Fait que là, One More Rep, j'étais comme, fuck, non, clairement, je vais pas bien. Fait que j'ai fait les démarches pour avoir un rendez-vous à ma clinique. C'était pas mon médecin vu qu'il était en congé de maternité. Fait que là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Je suis descendue à Rawdon. Puis finalement, là, j'ai eu un meilleur médecin. Fait que tout s'est remis en place. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste d'avoir fait comme, oui, j'étais allée consulter, mais j'ai pas eu le résultat nécessairement que je voulais. J'aurais pu juste faire genre, mon père voulait que j'aille consulter, j'étais allée, genre, d'attitude, c'est fait comme, je vais continuer à broyer tout le temps, puis comme, pas être bien dans ma peau, puis dans tout ce que je fais, genre. Puis de juste avoir fait le move de comme, OK, ouais, non, là, comme, je peux pas rester comme ça, je vais aller voir quelqu'un d'autre. C'est vraiment, genre, le plus gros One More Rep, parce que je pense que si j'avais pas fait ça, comme, j'aurais resté dans une boucle qui était comme pas saine, là. Fait que, ouais, c'est vraiment d'avoir été consultée une deuxième fois. Puis de, tu sais, la santé mentale, que ce soit pas tabou aussi. Il y en a pour beaucoup que c'est tabou, là, mais comme, ouais, d'avoir mis mon ego de côté, puis comme, I gotta do it! Mais bravo d'avoir fait ça. Ouais. Puis tu dis que c'est tabou, puis c'est tellement encore tabou. Tu sais, live, on est 3 dans la pièce scoop. Comme si j'avais vraiment mal à la tête, je vous le dirais. Si j'étais fucking anxieux, des astuces de bonne chance, je le dirais pas. Mais pourtant, c'est une douleur comme un autre. C'est un comme, je file pas comme vous êtes, on est en amis, on est à job. J'ai mal au cœur, je vais vous le dire. Ouais. Je suis bord de faire une crise de panique, je vais rien dire. Ouais. Donc, oui, c'est moins tabou, mais il y a crissement du chemin à faire encore. 100%. Parce qu'on le dit pas quand on fait le pas. Parce que je sais pas toi, mais moi, je vais peut-être le dire à le monde vraiment, vraiment proche quand je l'ai dans le moment présent. Ouais. Mais sinon, je le dis pas, là. Ouais. Fait que je
pense qu'il y a du chemin encore à faire côté tabou, mais bravo d'en parler et d'avoir été... Bon, quelqu'un, j'ai un cadeau. Là, faut que j'améliore mes sacs, asti. À chaque fois, j'ai des sacs différents. OK, là, c'est le gros zip, ici. Fait que c'est lui, OK? Il est à l'intérieur. Oui, c'est moi qui l'ouvre. Ah, ben oui. C'est mon sac d'école, ça, pour ceux qui se questionnent. Let's go! C'est quoi? Pourquoi? Si tu peux montrer à la caméra, c'est quoi? C'est des barres grenades. Moi, j'ai jamais mangé ça de ma vie. Fait que, caramel salé. Qu'est-ce... Ben, c'est vraiment genre ma petite tradition quand je vais au shop santé faire mes réserves. J'en prends tout le temps une. Puis j'en snack sur le chemin du retour. Là, t'en as 12 à snacker. Je vais pas faire l'erreur que j'ai faite en prep puis m'en taper 4 d'une shot, ça, c'est sûr. C'est Max qui m'a dit que c'est ça. Merci, Max. Fait que voilà, good job pour ton One More Reps pour te récompenser d'avoir pris. Puis ça, on pourrait partir à une autre heure, là, mais les astis de médecins, c'est comme tout, hein. Il y en a des bons. Il y a des bons coachs, il y a des mauvais coachs, il y a des bons psys, il y a des mauvais psys, mais... Ouais. Moi, tu sais, pour mes plaques, là, j'en ai vu du monde. Oh, my lord. Ouais. Sérieux, je sais pas sont où les bons médecins. Mais... Ouais. J'ai travaillé pendant un an avec des médecins, puis c'est pas tout le monde qui sont... Mais trop pas ce rapport au podcast, là. Mais est-ce que... Moi, je me demande, c'est-tu parce que, justement, ils focusent tellement sur les notes scolaires? Devrait crissement plus focuser sur la personne. Es-tu, comme point de vue, social skills? Psychologiquement, es-tu capable de parler à un client? Comme... Moi, je trouve, mettons, en tout cas, infirmière, là, médecin, c'est d'autres études, là, mais comme, tu sais, en technique, mettons, moi, ce qui me faisait plus chier, c'était les cours de relations d'aide, mais comme avec du recul, je me dis, fuck, il aurait dû en avoir plus, genre. En avoir plus, puis de porter, comme... plus grosse attention à ça, genre en avoir plus, puis que ce soit plus important. Là, c'était comme un cours dans toute ta technique. Là. Mais ouais, ils sont tellement focus sur genre les techniques, puis comme... Faut que tu réussisses à bien piquer la veine, faut pas que tu l'ailles en 3 shots, faut que tu l'ailles en une fois, puis comme... Ouais. Ou même les psys, là... mettons, moi, je connais quelqu'un qui voulait pas trop aller voir un psy, puis là, finalement, OK, j'y vais. Puis la madame, la madame, je connais pas son nom, fait que je vais juste la spoil, étant une madame. Elle répondait au téléphone pendant la petite consultation. Ça, c'est une. Puis j'écoutais Guillaume Duluth. Il faisait un coaching genre à un gars, puis le gars, il disait que c'était un psychiatre. Puis le psychiatre s'endormait pendant... Je suis comme... C'est dans quel asti de monde on vit, genre? Ouais. Surtout quand tu vas voir un psy, t'as besoin d'aide, genre. Ouais. Sois donc allumé. Ça me fascine. Ouais, c'est fou. Il y en a qui pognent leur permis dans une boîte de Crackle Jack. Non, mais honnêtement, ils l'ont trouvé un craft dinner, comme sacrément. Ouais. Le seul et unique skill que t'as besoin, genre que je checkerais, c'est t'es-tu empathique, puis t'as-tu des social skills? Ouais. Après ça, je te montrerai comment passer tes examens. Je m'en calisse de ta cotaille Z28, m'en sac. Parce que live, on a du monde de même, puis combien de psys ou de médecins ont scrappé du monde à cause qu'ils ont agi de même? Puis que ces gens-là, ils se sont dit, je vais plus jamais retourner voir ça. Ben ça, des gens comme, tu sais, je vais plus jamais retourner voir de psy parce que j'ai eu telle expérience. 100%. T'as scrappé du monde. Oui. C'est crissement dangereux. Parce que même moi, le médecin que j'ai vu sur live, ça me tentait pas, là. J'étais comme, je suis folle. Je vais rentrer dans un autre bureau pour me faire dire la même affaire. Non, merci. Ouais. C'est comme... Moi, je suis chanceux, j'ai une excellente psy. Puis toi, maintenant aussi, comme il y en a des super bons, c'est sûr, là. Mais il y a du mauvais, comme dans tout. Mais je sais pas, ça me fascine que... On dirait que dans ce milieu-là, je peux pas concevoir que tu peux être mauvais parce que ça a tellement une répercussion qui est énorme. Ouais. Genre, je veux dire, t'es un mauvais charpentier. OK, là, la fondation t'es un petit peu croche. C'est pas super, mais Chris, ça, là, c'est comme... énorme impact, fait que... Ouais, 100%. Où est-ce qu'on peut te suivre? Si on veut jaser avec toi, si on veut te donner du feedback par rapport à comment que les gens ont apprécié que tu t'es ouverte à eux comme ça. Coach Boo, barre en barre. Barre en barre? Barre en barre. Barre en barre.
Coach Boo, barre en bas, H Performance. Ok, ça va me faire plaisir de parler à qui que ce soit qui veut autant parler de compétition, de prep, de binge, de troubles alimentaires, peu importe. Je suis pas la plus calée, mais j'ai vécu un peu ça. J'ai pas vécu ça pendant des années. Là. Ça a été un bref moment, mais comme on a des ressources qu'on peut vous envoyer si jamais ça peut vous aider. Merci encore de ton ouverture. Ouais, ça fait plaisir. Et je te le dis encore, comme ça prend du courage de venir ici et de te mettre out there. Genre. Ouais. Fait que bravo pour ça, puis bravo pour aussi de... On en a déjà parlé, mais c'est une chose d'échouer, mais c'est aussi comment je me relève de ça. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment fou de voir que t'es déjà en mode check-moi bien aller. Genre. Fait que pour ça, je suis vraiment fier de toi, puis j'espère que toi-même, t'es fier de toi d'avoir fait ça, puis d'avoir réagi de même par rapport à tout ce qui est arrivé. Fait que... Ouais, 100%. Fait que good job et merci tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, 5 étoiles. C'est pas des faits. 5 étoiles. Balado, ça prend 3 secondes et ça fait connaître le podcast à plus de gens. Donc, je vous remercie pour ceux qui l'ont tous déjà fait. Sinon, on se revoit la semaine prochaine.